Gabriel, 6 moins 4. 3. Oh non, Je t'aime. s'il te plaît. Franchement, je t'aime. Moi, je t'aime. Vous êtes tous contents, on est trousses. Non, on n'est pas trousses, on est tous contents de se retrouver sur ce numéro 190 d'Aja. Je vous avais promis du changement. Il va y en avoir, mais dans un premier temps, je vous propose d'accueillir nos invités. Il s'est fait connaître dans une émission de télé-réalité qui s'appelle Love Island. C'était la saison 2. Par la suite, il a participé aux 50, saison 2. Encore, c'est le grand vainqueur des Apprentis Aventuriers saison 7. Et oui, il était en binôme avec Louana. Il a participé à The Power, Les Apprentis Champions. Et dis donc, Gabriel Ayuso, le CV, il commence à faire. Ah ben là, un an, ouais. Ah bah oui. J'ai enchaîné, ouais. T'en as fait plus, toi, Bastos? Ouais, mais lui, il a fait presque autant en un an de télé, c'est incroyable. Eh ben, ça devient un gros candidat télé-réalité, c'est comme ça. Solène Fouquez, elle fait tomber les hommes mais rager les femmes. Elle est sur Aja cette semaine. Elle a participé à la saison 8 de La Villa, ça s'appelait La Villa, la saison précédente, une saison dont on se souvient tous. Elle est à l'affiche de la saison 9 de La Villa des Cœurs Brisés sur TFX et elle a retourné La Villa à son arrivée. Solène, Gabriel, bienvenue. On peut les applaudir quand même. Hermano, comment ça s'est passé ton été? Ça me fait plaisir de te revoir, tu m'avais manqué. Toi aussi, j'étais trop content. Enfin, je suis revenu. En plus, qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je vois là? Non, pas toi. Moi. Toi, j'étais assez vu. Mon petit bastos d'amour. On va vous raconter. Anouchka, ça fait aussi plaisir de te retrouver. Bon, bah j'ai le cœur brisé, à nouveau. Mais c'est pas grave. T'es tout en beauté, dis donc. Ouais, merci. Ah, noir? Bah oui. On dirait que vous êtes surpris. Bah non, pas du tout, t'es tout le temps tout en beauté. Ouais, ça On va. dirait que tu vas en enterrement, c'est bien. Bon, il a toujours le bon C'est parce que t'es de compliment. retour, Hermano. Voilà. Je porte le deuil. Ensuite, Et Bastos qui nous a rejoint en tant que chroniqueur sur Aja. Bon, on peut l'applaudir. Félicitations! Est-ce que tu veux raconter comment ça s'est fait, Bastos? Bah, comment ça s'est fait? Je pense que ça commence au moment où on se réconcilie. Oui, En c'est vrai. On décide peut-être de faire par la suite un peu plus de trucs ensemble. T'as digéré la mise en demeure que je t'avais envoyée il y a à peu près un an, c'est ça? Elle a expulsé. On devrait la mettre là dans le décor. Oui, on va la mettre sur l'étagère derrière. Voilà, et puis on a fait un petit café, on a fait un petit déjeuner cet On s'est été. vu cet été et puis on a décidé d'avancer un peu ensemble aussi. Voilà, tout simplement, Bastos va vous présenter aussi son up ou son down cette semaine, mais pour l'heure, c'est le sommaire. Je suis presque ému. Question qui tue, Cynthia accuse Gabriel d'être en couple pendant le tournage de La Villa, Solène accusée d'être une anti-girl power, Laura Mara, son amitié brisée avec Noémie, nos invités passent sur le grill. Du côté des up and down, Aneya contre l'interruption de grossesse sauf en cas d'abus, Mélanie ORL et Evie Mela veulent faire un bébé toute seule, le teasing de Magali Berda sur son comeback, ce que l'agente va annoncer selon Aja. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas? Lisa Marie, victime d'un hacker, elle porte plainte. Sarah Frézou filmée à son insu lors d'un contrôle de police. Manon Tanti se confie sur ses problèmes de couple avec Julien. Amélie Netten, critiquée pour son rôle d'animatrice sur les 50. Et vous découvrirez une toute nouvelle rubrique, c'est l'Aja Ring. Léana, une nouvelle fois jugée sur son physique, la chirurgie résout-elle tous les mal-être? Aja récap, Cynthia embrasse Juliette, Vincent se confie, les trahisons de Neverly, Aja récap La Villa 9. Et enfin, le retour du pop-up, le cerveau, quand les candidats de télé-réalité retournent sur les bancs de l'école. Et on remercie vivement l'école Campus des Maquilleurs pour les make-up en plateau cette semaine. Vous pouvez retrouver cette prestigieuse école sur Instagram, c'est Campus des Maquilleurs, ainsi que sur leur site internet. Il suffit de taper Campus des Maquilleurs. Je vous propose de commencer cette émission 190 dans ce nouveau décor, avec des nouvelles têtes, mais avec une rubrique qu'on connaît tous, c'est la question qui tue. Oui! Enfin. Ah bah tiens. C'est moi qui vais commencer avec la question qui tue et avec Gab qui est bien maquillée d'ailleurs. Bah, une poussée d'acné, mais. Ouais, putain. C'est l'adolescent. j'allais dire ça. Gabriel, dans La Villa en ce moment, t'es hyper proche de Cynthia. Ouais. Voilà. Plus que proche. Voilà, plus que proche. On l'a vu dernièrement dans un TikTok qui t'a reproché d'avoir été en couple, ou en tout cas très proche, d'une meuf avant de commencer ce tournage. On va regarder, moi je l'ai eu en interview, dans une interview très privée, on va voir ce qu'elle dit. Bah, j'ai des amis qui savent tout sur tout. Et malheureusement, j'ai vu des choses et j'ai vu des preuves qui m'ont permis justement de voir que Gabriel était en couple avant l'aventure. Ouais, mais si tes preuves, c'était ce genre de messages qui étaient dégagés, est-ce qu'elles sont fiables? Non, j'ai des preuves de la fille qu'il fréquentait et qu'il fréquente aujourd'hui. Encore? Encore. Et aujourd'hui, vous avez quelle relation?
se parle pas. Ouais, c'est une exclue, hein, je suis désolée, mais j'ai pas le choix. J'ai envie de te dire, regardez les épisodes jusqu'à la fin. Et c'est vrai, parce que vous allez voir tellement de choses. Vous allez limite même pas comprendre. Mais là, au jour d'aujourd'hui, non, effectivement, on ne se parle pas. Alors cette interview, vous ne l'avez pas vue, elle n'est pas encore sortie. Vous la verrez bientôt sur la chaîne de Sam. Moi, ma question qui tue, c'est, et en vrai, je connais la réponse. Mais nous, on la connaît Est-ce pas. que tu étais sincère dans ta démarche de vouloir régler ta problématique, c'est je suis toxique en amour, dans ces conditions-là, en tout cas ces conditions dont elle parle. Ok. Donc déjà, premièrement, l'interview de Cynthia, ce qu'elle dit, ça me choque pas parce que elle a déjà eu ce discours sur les réseaux et ça depuis la sortie de la villa. Donc si vraiment je portais l'importance, je donnais l'importance à ce qu'elle dit, j'aurais répondu depuis bien longtemps. Voilà, j'étais absolument pas en couple pendant le tournage. Moi, quand je pars dans une émission de dating, alors certes, je vois des filles avant, je vois une fille avant, comme j'ai pu voir des filles avant Les Apprentis Aventuriers, comme j'ai pu voir des filles avant Love Island. Voilà, Avant, après, pendant. Avant, voilà, exactement. Non, mais en soi, moi, quand je pars dans un tournage, j'ai vu des filles avant. Certes, cette fille, peut-être que je l'ai retrouvée après le tournage, mais j'ai été 100% moi-même, 100% honnête avec Cynthia. Voilà, j'ai eu quelque chose de très fort pour elle dans la Villa des Cœurs Brisés, et ça, je l'assume. Et la fille que j'ai fréquentée peut-être après la villa, elle est au courant de tout ce qui s'est passé dans la villa et de tout ce que j'ai pu ressentir pour Cynthia qui était vraiment réel. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer sur plusieurs tableaux dans la villa des Cœurs Brisés. On le voit, toi qui me connais, je ne peux pas me forcer à pleurer, je ne peux pas me forcer à déclarer ma flamme à quelqu'un. Enfin, tout ce que j'ai fait, je le pensais à 100% et j'ai pas honte de le dire. Et après, si Cynthia pense ça, ben, tant pis pour elle. Et voilà, moi je dirais pas de mal de Cynthia parce que c'est quelqu'un que j'ai estimé et que voilà, j'ai rien contre elle. Donc, Elle t'a aussi fortement estimé. On peut peut-être montrer un j'ai extrait exclusif. j'ai vu aussi, on va le voir, mais j'ai vu aussi qu'elle parle quand même relativement bien de moi, j'ai envie de dire. Après tout ce qui s'est passé dans la villa, on va le voir parce que c'est pas fini. Il y a eu des hauts, des bas et je pense que des fois c'est pas si simple de vivre ça, mais ouais, j'ai vu qu'elle n'avait pas parlé forcément très mal de moi. Eh ben, je vais être généreux sur ce numéro 190. Je vais vous accorder un nouvel extrait exclusif de cette interview avec Cynthia qui n'est pas encore sorti. Donc c'est une totale exclue pour Aja et c'est une totale découverte pour toi, Gabriel, parce que regarde ce qu'elle me confiait sur toi en interview. Gabriel, Ouais. parle-moi de Gabriel. Tu t'es sentie tomber amoureuse de lui? Un peu? Beaucoup? Il t'a mis dans des sacrés états, quand même. Ouais. Gabriel, c'est vraiment le seul mec, je pourrais dire que je suis vraiment tombée dans ce qui est la fiction et le réel. Et je suis tombée dedans. Amoureuse, tu dirais? Amoureux, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai eu énormément de sentiments pour lui. Ah, moi, je pensais que ça allait durer après l'aventure, qu'on allait être ensemble, que on allait faire cette diffusion ensemble. Que tu ferais maman et ses Que lèvres. non, on n'abuse pas à ce point-là, mais t'as compris. Au moins que ça dure un peu, quoi. Parce que pour moi, c'était réel. Est-ce que toi aussi, tu aurais voulu que ça dure un peu? C'est quand même des sacrées confidences, quoi. Elle est en train de dire qu'elle voulait faire un bout de chemin avec toi, concrètement. Ben oui, j'entends. Et enfin, ces propos, encore une fois, ils me choquent pas parce on a eu des discussions tous les deux et on a eu des discussions en dehors de ce qui se passe devant les caméras. Et moi, Cynthia, j'ai été 100% honnête avec elle. C'est-à-dire que dans la Villa des Cœurs Brisés, j'ai vécu comme si je vivais à Paris une idylle avec qui ça match. Voilà. Donc, faut regarder la Villa des Cœurs Brisés. Mais voilà, j'ai rien à dire de vraiment fracassant sur T'étais Cynthia. amoureux? Comme elle le dit, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de très très fort entre nous. Même Solène a pu le voir, je pense, durant le tournage. Ouais, j'avais des sentiments pour Cynthia, des sentiments amoureux, j'en avais, bien sûr. Est-ce que tu t'es servi de Solène pour rendre un peu jalouse Cynthia à un moment ou pas? Ben en fait, avec Solène, ça s'est passé au tout début de l'aventure. Donc à ce moment-là, oui, je savais qu'avec Cynthia, il y avait quelque chose une accroche et je pense que ça allait le faire. Mais avec Solène, on rigolait bien et c'est quelqu'un avec qui tu peux rigoler et ça va dans les deux sens en fait. C'est ça qui est très bien avec Solène, c'est qu'elle est très ouverte d'esprit et voilà donc. Attendez, je viens d'entendre quelque chose que vous n'avez peut-être pas entendu. Il vient de dire « à qui le dis-tu »
Mais c'était une petite private joke, Sam. T'es pas obligé de le dire à tout le monde. Moi, je partage. Ah, quand Non, on est mais- public, on est live, hein. Tu devrais le savoir, Attends, toi. mais comme on n'a pas entendu par rapport à quoi, Bastos Non, mais je disais à qui le dis-tu, c'est vrai qu'on rigole bien avec toi. Genre, Mais on a fait un live ensemble, ça s'est très bien passé. On c'est était là toute vraiment peinture. marré, non Ouais. Vrai ou faux? C'est très amusant. Bon, en tout cas, merci Non, voilà. d'avoir répondu avec Je suis- sincérité, Non, il n'y a Gabriel. pas de souci, je suis 100% honnête. Et merci, Bastos, pour cette première question qui tue sur Je Aja. suis ému. C'est vrai Ouais, Tu bah, veux un petit mouchoir Bah, je m'en rappellerai. Imagine si dans 10 ans, je suis toujours là. Exactement. Ah bah écoute, j'espère pas, hein, parce que là, il faut de botox. Solène, Oui. toi aussi tu vas passer sur le grill de la question qui tue et après vous allez voir vos chroniqueurs, dont Bastos, vous présenteront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Vous adorez cette rubrique, moi aussi, ça tombe bien, c'est le up and down. Mais pour l'heure, je te confie Solène Hermano. Solène, tu as été vivement critiquée pendant la diffusion des épisodes. Là, on l'a tous. Notamment pour avoir voulu t'attaquer au petit Gabriel alors qu'il était déjà à bis-bis, moi j'aurais pas dit bis-bis, bon, avec Cynthia. Les internautes t'ont qualifié de anti-girl power. Déjà ça se fait pas parce que les Spice Girls ne vont pas être contentes. Carte boutine de fleurs déjà prises. Donc, moi j'aimerais bien être ma base si tu veux bien. Bon, alors, ma question qui tue est... Ah bah voilà, j'attendais les feux. Solène, fais-tu partie des femmes qui se foutent que les hommes vers qui elles vont ont déjà quelqu'un? Est-ce que tu veux les mecs en couple Bah, c'est la même chose. Traduction. Est-ce que la question, elle est aussi, est-ce que je suis anti-girl power ou est-ce que je suis justement pas girl power? Est-ce qu'elle est également orientée comme ça, cette Tu question? peux Parce que- répondre de cette façon-là, bien sûr. Ouais. Parce que justement, je voulais aborder ce prisme. En fait, ce qui... Ce prisme. Oui. On est- Gabriel, en fait, quand on flirtait, c'était au tout début de l'aventure et je suis littéralement arrivée 12 heures après tout le monde. Donc très très peu de temps. En fait, toi et Cynthia, vous vous connaissez depuis très très peu de temps. Pour la défendre, c'est aussi ma faute à moi. C'est-à-dire que moi, je jouais absolument sur les deux tableaux et j'ai jamais dit à Solène, noir sur blanc, je veux Cynthia. Donc, moi, pour prendre sa défense, les gens qui pensent qu'elle voulait péter un couple, absolument pas, parce que moi, je faisais espérer aussi quelque chose de mon côté. Et c'était un jeu qu'on avait instauré tous les deux. Moi, je disais des choses à Cynthia. Après, ça, j'assume totalement. Et puis, ça passe à l'écran. Donc, je peux qu'assumer ce qui se passe. Donc, je Puis pense ça pas colle pas mal à ta problématique. Voilà. En vrai. Et je veux. Bon, ça, surtout. Non, mais dans ça, elle est absolument pas fautive de quoi que ce soit, je trouve. Mais comment tu l'as appris en tant que femme de lire autant de commentaires qui disent Solène, elle n'est pas girl power, Solène, elle en a rien à faire que les hommes vers qui elle va, ils sont en couple ou ils aient des mecs. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir. Moi, je te juge pas du tout girl power, pas girl power, mais t'es arrivé en mode vous pouvez trembler, quoi, les meufs. Je pense que c'est également un de mes traits de caractère, c'est d'être assez franche, assez directe et d'avoir un tempérament assez un peu explosif, je dirais. Autre chose aussi, c'est que je suis pas particulièrement intéressée par les garçons en couple, même au contraire, à partir du moment où ça s'est officialisé avec Cynthia. On se parlait plus. Non, on a plus On joué. n'était plus du tout dans une entreprise de séduction. Et si je suis anti-girl power, alors je trouve ça très, très, très amusant et très hypocrite également. Car, en fait, généralement, ces filles-là se définissent comme girl power parce que tu piques ou tu ne piques pas le copain, le petit copain d'une fille. Et je pense que ça va au-delà de ça, être girl power, c'est justement prôner cette liberté de la femme, cette liberté sexuelle. Et un mot interdit, c'est parti. C'est parti pour un. Et justement, de tout simplement faire ce qu'on a envie de faire. Et ça ne se limite pas juste à est-ce que tu as piqué le petit copain d'un tel ou... En fait, Après- je suis d'accord avec toi, pardon, mon chéri. C'est que comme on en a discuté, je crois, il y a 2 semaines, c'est ce truc au bout d'un moment, le féminisme, c'est aussi de pouvoir se dire qu'on se soutient en tant que femme et qu'à partir du moment où le mec est au milieu, où la personne qui est au milieu, c'est elle qui devrait prendre. Toi, tu es célibataire, il me semble que tu dois rien à personne et c'est la personne qui joue sur les plusieurs tableaux T'es qui célibataire devrait aussi, donc. se prendre les cibles. Mais le problème, ça revient toujours à la discussion qu'on a souvent sur le plateau, c'est que si c'est un garçon qui fait ça, il passe inaperçu parce que c'est tout à fait légitime, parce que c'est un homme. Si c'est une femme, c'est quelqu'un que... On n'a même jamais entendu le mot boy power. Voilà. Exactement. Comme par hasard. Exactement. C'est pertinent. C'est C'est pertinent. pertinent. D'ailleurs, après, j'ai vu qu'avec Clément, tu as quand même... tu t'es bien amusé. Je comprends pas.
Ben, si, on comprend bien. Waouh, mais tu t'amuses avec tout le monde en fait. Elle a raison. Mais en tout cas, moi, il y a quelque chose que j'adore. Déjà, merci Hermano pour ta question qui tue et merci Solène pour ta réponse. Il y a quelque chose que j'adore chez toi, c'est que Solène, tu parles un peu comme une actrice. Il y a un petit côté Isabelle Adjani. De ouf. Tu sais, C'est hein, de ouf. mais que j'adore. C'est vrai. Ah, j'adore. T'as un charisme, Je mais te remercie, vraiment, Sam. au-delà de ta prestance et du physique que je pense que tu sais que tu as, t'as quelque chose dans ta façon de t'exprimer qui est très chic. Je te remercie. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais envie de le dire. Non, ça me fait plaisir, bien sûr. Après, ça se travaille aussi. Et d'ailleurs, en fait, je fais juste une parenthèse qui est assez amusante, c'est que Anouchka tout à l'heure a croisé ma sœur. Et après avoir vu ma sœur, elle me disait, mais enfin, tu m'as dit justement, je pensais que cette façon de parler était exagérée, que c'était un personnage. Et en fait, en voyant ma sœur et la façon dont ma sœur parle, on parle exactement de la même façon. Mais j'ai été choquée parce que tu te rappelles dans la Villa 8, je t'avais imité parce que j'adore être Solène. Je me sens mais tellement une bombe quand je suis Solène parce que c'est du travail. T'as raison, ça se travaille. Et je pensais que tout était fait de toutes pièces. Et en fait, je rencontre sa sœur et je vois qu'elle a le même un peu accent bourgeois, élégant, guindé. Et je me suis dit, ah non, ok. Donc, t'es un personnage, mais tu l'as basé sur toi-même de base quand même. Et la sœur de Solène finira dans la Villa des Cœurs Brisés, saison 10. Ah bah super, alors là, une c'est assez, hein, je te l'ai dit. Allez, on va tout de suite enchaîner avec la rubrique qui est là depuis le tout début d'Aja, depuis le premier Aja, je crois. Ce sont les Up and Down. Anouchka, c'est à toi. Tu peux nous présenter ton coup de cœur ou ton coup de gueule. Qu'est-ce que tu as choisi dans l'actualité, influence, pop culture, télé-réalité de la semaine? Bon, bah, je suis désolée de gâcher cette belle ambiance parce que je reviens avec un coup de gueule. Le calme et la sérénité des vacances est bien loin derrière. Et oui, cette semaine, j'ai un down. Et un gros down. Quant aux propos d'une influenceuse qui s'appelle Aneya, voilà, qui avait un peu disparu de la scène médiatique parce qu'elle s'est mariée aux États-Unis. Elle est rentrée dans la communauté mormone. Elle cartonne sur les réseaux. Oui. Ah bon? Elle cartonne, Aneya. Ouais, sur en les ce moment, elle réseaux. fait un buzz de dingue. Et récemment, on a appris qu'elle était porteuse d'un heureux événement. Et pour ça, je pense qu'on peut tous lui donner toutes nos félicitations. Voilà, ces belles photos. Donc ça, c'est vrai que c'est censé être une bonne nouvelle. Et puis Elle a beaucoup bouffé, ouais. Ah non, mais on peut plus dire des trucs comme ça en 2024, Hermano. Mais t'es né en quelle année pour dire ça? En 2024. Oui, en 2000, bien sûr. Bien sûr. Et donc elle est enceinte, et en plus elle est enceinte de jumeaux si je ne m'abuse. Ah bah, donc dis donc. oui, exactement. Ils ont fait le taf. J'aurais bien voulu juste lui souhaiter toutes mes félicitations, bonheur et joie. Malheureusement, elle a fait lors d'une vidéo YouTube où justement elle retrace un peu toute l'évolution de sa grossesse. Elle a eu des propos qui ont choqué la toile et que je trouve personnellement très malheureux. J'adore qu'on me touche comme ça. Non, mais sinon, nos agiatrices et agitateurs entendent. Ah, il y a les C'est cheveux pour ça, dans le micro. Marcus. Excusez-moi, tout le monde, vraiment, my bad. Et on va en profiter de cette petite pause pour vous mettre l'extrait justement pour entendre les propos d'Aneya. Et je vous propose qu'on en débatte après que j'expose ma plaidoirie. C'est pas comment on peut autoriser la... Déjà, je suis contre sachez-le, sauf s'il y a eu... Et vous savez que nous, dans notre croyance, on est pour la chasteté avant le mariage. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la société, en tout cas en Europe, l'acte intime, aujourd'hui, il n'est pas du tout respecté. Ça devient plus un besoin animal de la société qu'un acte d'amour. Alors voilà pour les propos, même si une partie, j'entends totalement et je serais même assez partisane de ce qu'elle pense. Mais là où évidemment ça n'a pas passé, c'est quand elle fait référence à l'interruption volontaire de grossesse, qu'on va dire IVG. Je pense qu'elle n'a pas donné d'argument pendant qu'elle fait cette vidéo. J'imagine parce qu'elle en a qu'un seul, c'est par rapport à sa propre dogme. Bon, ben ça, je peux l'entendre. Et je pense que quand on parle de sujets aussi importants, des arguments, il faut en avoir. C'est bien de parler qui est pour elle... Si tu peux nous regarder. Pendant que tu fais ton up ou ton down, on me dit, parce que ton micro il est de ce côté, ma poulette. Ah, punaise, je suis désolée. J'essaie de regarder l'infographie. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, je pense que c'est important de mettre en exergue les arguments par rapport à ce débat, parce que c'est un débat qui nous a tous touchés, en plus très très récemment. C'est un sujet qui est revenu sur le devant de la scène politique en 2024. C'est bien, je trouve, qu'elle fasse une exception. Elle dit bien que pour elle, il y a quand même une exception à la règle. C'est le fait, malheureusement, des femmes qui auraient eu des rapports non consentis. Mais je pense qu'on oublie aussi tous les parents, les futures mères qui ne se sentent pas prêtes
à l'être, qui ne soit pas prêt psychologiquement, physiquement, pour des raisons de maladie, ou juste émotionnellement. Je pense qu'il y a assez d'orphelinats qui sont remplis d'enfants maltraités, malheureux, qui vivent des choses absolument terribles. Donc je pense que ces personnes-là, il ne faut pas les oublier. Une autre chose qui est très importante quand on parle de ce sujet-là, c'est que malheureusement, c'est un sujet, je trouve, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que ce n'est pas tant l'histoire de l'IVG ou pas, c'est en fait carrément la question du féminisme, à savoir est-ce qu'on va regresser sur les droits dont les femmes et l'humanité devraient se battre par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire de notre propre corps. Alors notons qu'Aneya, elle est aux États-Unis et qu'aux États-Unis, c'est un sujet qui est revenu sur le tapis, notamment, alors on ne va pas faire de politique, mais qui est revenu sur le tapis avec les débats entre Donald Trump et Kamala Harris. Donald Trump étant contre justement ce droit fondamental des femmes, Kamala Harris étant à l'opposé, et Aneya, elle vit aux États-Unis. Donc elle est dans un climat et elle est dans un contexte qui est différent du nôtre également. Toi, Solène, est-ce que ce sont des propos qui te choquent, qu'une femme dise « je suis contre l'interruption de grossesse », sauf si c'est parce qu'il y a eu un acte non consenti? Ça me choque, ouais, ça me choque. Et encore plus avec la visibilité qu'elle peut avoir, Aneya, aujourd'hui, parce qu'en plus, elle s'adresse à une communauté plutôt jeune. Ça me choque et en fait, ça fait écho aussi à ce dont on aborde dans la villa. Et on parle d'IVG, de médecins en relation. Enfin, ça ne me met pas à l'aise, en fait. Ça ne me met pas à l'aise. Je pense également que c'est un droit dont les femmes doivent continuer à avoir accès, c'est de disposer de son corps. Et ça passe par choisir si oui ou non il a grossesse ou pas. C'est un droit fondamental pour les femmes actuellement en France. Et comme tu disais, il y a de gros débats aux États-Unis. Ce que je ne comprends pas, c'est que Aneya commence ça en 2022. Elle avait déjà fait une campagne contre ça en 2022. Et elle s'était fait, elle avait pris cher sur les réseaux parce que c'est un argument très subtil, très touchy. Et elle revient avec les mêmes propositions. Enfin, ça, déjà, ça veut dire qu'elle est cohérente par rapport à ses propos de 2022. Totalement. Oui, mais un peu bête sur le fait de le continuer à en parler avec un grand... tous les gens qui la suivent. Mais on sait qu'elle a des convictions religieuses spéciales, Aneya. Ça doit aussi certainement être motivé par ça. Moi, loin de moi l'idée de m'exprimer sur ce sujet-là, puisque c'est vraiment une question qui, pour moi, appartient à 100% aux femmes. Mais Aneya, elle a des convictions religieuses dont elle ne s'est pas cachée, qui doivent certainement influer sur ces prises de position. C'est totalement ce que je disais au début par rapport à sa dogme, parce que c'est clairement via le prisme religieux. Ça, je peux l'entendre par rapport aussi aux États-Unis. Donc, différents États ont différentes règles. Elle est certainement dans un État où c'est interdit. Par exemple, le Tennessee, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y a plusieurs États pour lesquels maintenant ils ont renlevé ce droit. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on parle de choses comme ça, des fois, sans trop se renseigner. Parce que, en fait, comme je vous disais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a la question des luttes féministes. Il y a la question aussi, en fait, le fait d'avoir accès ou pas à un IVG, c'est une discrimination de classe totale. Parce que, en fait, à partir du moment où tu n'as pas l'accès possible à une contraception, ça peut arriver, eh bien, il y a des personnes qui vont tomber enceintes ou pas. À partir du moment où tu n'as pas les moyens d'arriver à ta grossesse à terme, bah, c'est aussi une question d'argent. Et une fois que tu as l'enfant, de subvenir à ses besoins. Une autre chose qui revient à la discrimination de classe et qui est importante, c'est les pays justement où c'est une interdiction. Bah, les femmes qui sont issues de familles aisées, de toute manière, elles auront les moyens d'avoir recours à des IVG clandestins. Par contre, les pauvres, eh ben, elles vont aussi trouver le moyen, parce que quand tu ne veux pas être mère, quand tu ne veux pas mettre un enfant au monde, tu trouves le moyen. Mais ça, vous savez ce que ça veut dire, un IVG clandestin? C'est des coups dans le ventre, c'est des aiguilles à travers les cuisses, c'est des produits chimiques qui vont non seulement mettre un terme à la grossesse de la future vie, du fœtus, mais aussi potentiellement à la mère, en fait. Et il y a quand même, juste pour information, encore aujourd'hui, à peu près toutes les 9 minutes, une femme décède après un IVG clandestin. Donc c'est tellement plus large que ça, c'est un sujet tellement plus important et tu l'amènes comme ça, sans argument, sans te renseigner. Et moi, c'est là où je dis faites attention, c'est trop important, trop grave. Et par contre, là, il y a une chose que je pense qu'on peut revenir dessus, c'est que cette loi-là, par rapport à la France, vu que nous, on n'est pas aux États-Unis, on est en France, elle a changé à peu près en 1974-75 avec la loi Simone Veil, grande dame, qui avait eu un discours absolument génial, je trouve, parce qu'elle avait bien dit que pour elle, c'était important de se battre pour avoir ce droit et de faire ce qu'on souhaite en tant que femme, mais avec parcimonie. C'est-à-dire que c'est pas un jeu.
d'avoir recours à un IVG, ça n'est pas un moyen de contraception. Bien sûr. Ça doit être pris avec des conséquences lourdes possibles, etc. Et d'ailleurs, Maïva Genam, excuse-moi. Ah non, pardon, je levais la main pour une fois que tu avais fini. Super. À l'école, vas-y. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de Maïva Genam qui avait Si. fait des stories qui se disaient ouais, moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, un nombre incalculable. Chana Cress aussi. Chana Cress. Chana Cress aussi, on Ça avait fait, parlé. ça fait de, enfin, il y avait de grosses Ah oui, conséquences, à de bas grosses de- polémiques, parce qu'elle disait qu'elle en était à plusieurs interruptions de grossesse, Exactement. et certains l'accusaient justement en lui disant mais c'est pas un moyen de contraception. Exactement. Et ça, je trouve que c'est important de faire le distinguo aussi, parce que d'avoir recours à ça, c'est non seulement dur pour le corps, mais ça peut avoir des répercussions aussi terribles psychologiques, ça peut amener à des grosses conséquences lourdes. Donc je pense que si on est assez mature pour avoir un rapport, on peut aussi se responsabiliser sur la question de que faire pour peut-être ne pas en arriver là, pour que ce soit une solution de dernier recours. Donc on n'est pas là pour prôner cet acte, mais juste de dire faites attention. Bastos. Après, il faut quand même rajouter que Anéa nous a quand même habitués à travers les années à dire énormément de conneries. Et je veux dire, à peu près tout le monde se méfie d'à peu près tout ce qu'elle a à dire aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Pour nuancer un peu la gravité, malgré tu vois, la qualité des informations que tu nous as apportées. Tu vois, je veux juste nuancer un peu la gravité du truc. On ne peut pas accorder aujourd'hui du crédit pour quoi que ce soit. Mais je pense que tu à Anéa. surestimes un peu les gens, parce qu'il y a vraiment des gens, Ah tu ouais sais, ils voient un influenceur, ils écoutent, ils boivent ses Ouais, paroles, ça, et ils vont problème. droit, Ouais, mais elle, dedans. hein. Mais les genre, elle s'est jeunes vautrée filles- dans... Les jeunes filles des 13, je sais pas, non, 14, 15 ans qui la suivent, ils n'écoutent pas, ils se posent des questions. Alors que c'est là exactement l'âge un peu touchy où ils commencent à avoir des expériences. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Après, c'est toujours la même histoire. Mais je reste parfaitement d'accord avec toi. C'est un choix de la femme parce que c'est son propre corps, c'est sa propre vie. En tout cas, c'était ton coup de gueule, voilà, de la semaine. Anouchka, merci cœur, hein. Et la maman, il de l'avoir s'appelle. présenté de façon aussi naturelle et en même temps technique, comme l'a soulevé Bastos. Franchement. Hermano, c'est à toi. Tu peux nous partager ton up ou ton down Je de la ne semaine. serai- Let's go. Je ne serai pas si technique que toi, je te le dis déjà. On en attend pas. Bon, les enfants, mon app de la semaine, et bien exactement, ça sera pour soutien à les mamans qui veulent faire un bébé en solo. Donc déjà, c'est un soutien en général pour toutes les femmes qui veulent qui veulent être une femme solo, quoi que ce soit, bien évidemment, en accompagnement avec le PMA ou pas, ou tout seul, et dans le spécifique, pour 2 personnes en particulier qui, sur les raisons, exprimer leur désir. Et on parle de Evie, que j'adore. Evie Mela. Voilà. C'est la rousse On a flamboyante. pas- voilà. Et Mélanie ORL. Alors, les deux se sont exprimés sur les... Non, j'ai regardé juste pendant la photo. Les deux, ils se sont exprimés sur les réseaux. Evie, elle nous confie, j'ai trop envie d'être maman. Je sais que ça va être aussi difficile, mais bon. Rien que d'avoir ce petit tétard dans le ventre, j'ai trop hâte. Si vraiment je me lance dans un parcours d'être mère solo, je pense que le petit mérite quand même d'avoir une vie stable. J'ai hâte d'être stable et j'en ai déjà parlé avec mes parents. Pour ce qui concerne Mélanie Orl, elle nous dit « L'homme et les femmes ne sont pas compatibles. Mon but aujourd'hui, c'est pas de trouver mon âme sœur, ni quelqu'un que je vais aimer passionnément, mais quelqu'un de bien capable, avec qui je me sens en confiance. » Attends, Pour ça fait faire un réagir enfant. Gabriel Ah, Ayuso. vas-y, parce que tu dis Pourquoi quoi ça te fait réagir les propos Non, de, mais si de si Mélanie j'ai bien compris, ORL? elle dit que. Enfin, en gros, elle est déçue de l'amour, c'est ça? Oui, en gros, c'est Elle est déçue de vous, des hommes. des hommes. Bon, pas de moi, du coup. J'ai l'impression que Gab, il veut bien féconder s'il y a besoin. Non, absolument pas. Ah bah sympa. Il est d'honneur. Bah tu passerais pas avec qui? Bref, le but ultime de ma vie, c'est de faire un enfant. Je parle pas de moi. Hein. Je veux faire un enfant avec quelqu'un de bien, de capable, donc les présents ici ne sont pas dedans, qui assume ses enfants, même si je suis séparé du père. Donc, premièrement, je trouve déjà touchant le fait qu'il s'exprime à ces sujets-là et qu'il montre qu'effectivement, et moi je partage bien évidemment, que l'amour, on peut avoir des enfants sans avoir un partenaire qui nous accompagne forcément. Il faut qu'on est entouré dans un entourage sain et plein d'amour, déjà. Secondo, je suis très content aussi parce que ça montre que l'amour génère de l'amour. C'est la même thématique, affrontée différemment. Evie, elle demande ça, elle dit ça parce que en fait, elle a un neveu que à chaque fois qu'il voit, il envoie de l'amour, donc il réveille en elle cette envie, ce désir d'avoir des enfants. Et comme on vient juste d'en parler, Mélanie, c'était par rapport à l'effet que, bon voilà, apparemment les hommes et les femmes ne sont pas très contents. Solène, est-ce que toi, tu pourrais faire un enfant toute seule? Ah ouais. Oh waouh. Mais je me suis déjà posé la question et je me suis. J'énerve.
Vraiment. Et je pense que passé un certain âge, je préfère avoir un enfant toute seule que ne pas avoir d'enfant du tout. Mais tu vois, ça, moi, je ne le comprends pas. Du coup, en fait, Ouais. ça c'est l'âge qui te dit il faut que je fasse un enfant. Oui, Mais bravo, ça j'étais s'appelle à- l'horloge biologique chez une femme. Beaucoup. Ne me parle pas comme ça, c'était pas ça ce que je voulais dire, meuf. Non, mais toi, comme ça, je Anouchka, connais rien. Anouchka, tu pourrais faire un bébé toute seule? Oh wow, comme dirait Solène. Non, mais attends. Honnêtement, moi j'aimerais tellement avoir une famille que, évidemment, mais franchement, cette question est trop compliquée. Je quitte le chat. Moi, je respecte en vrai que les femmes veuillent avoir un bébé toute Ah seule. oui, moi je Après, je suis à fond, ouais. moi, c'est vrai que j'ai envie que, par exemple, si je parle, par exemple, si je veux un bébé tout seul, c'est pas compliqué, mais je pense que d'avoir une maman ou un papa, c'est quand même important. Après, en soi, moi, ça me dérange absolument pas qu'une femme veuille avoir. Ah bah justement, c'est intéressant Ouais. ce que tu dis parce que C'est que- je vais vous gâter encore cette semaine avec un extrait d'interview exclusif. De Cynthia, Non, qui va avoir un bébé toute seule. non. Mathieu Séchin, L'amour Ouais. est dans le pré. Oui, c'est vrai qu'il a eu un enfant. Qu'on avait reçu. Il est devenu papa. Papa, Il c'est est devenu papa Ah ouais. par GPA. Et il parlait de cette notion justement parce qu'il se prend plein de commentaires depuis qu'il est devenu papa. Ouais, bien, c'est un En mode, intérêt. oui, un papa peut pas bien élever un enfant s'il n'y a pas la maman, etc. Il était un petit peu colère. Donc en exclusivité, je vous montre un extrait de cette interview qui n'est pas encore sorti. Tu pourras me donner ton avis. Raphaël, et vous aussi dans le chat. Regardez. Gabriel. C'est incroyable, ces femmes, comme elles ont cette espèce de condescendance à croire que ce sont les seules qui sont capables d'élever un enfant. C'est-à-dire que les femmes, elles ont une prérogative où elles se sentent supérieures sur les hommes, c'est l'enfant. Et souvent, je me fais agresser par des mamans en disant « vous n'êtes pas capables, vous les hommes, d'élever ». Voilà. Je dis « mais attendez, mais vous n'êtes pas les seuls au monde à être capables d'élever un enfant ». Bien sûr qu'il y a beaucoup de papas qui, sans maman, ne s'en sortent pas. Mais aujourd'hui, le papa 2.0, il sait aussi bien faire qu'une maman. Hein. Et moi, je peux te garantir que mon gamin, il est aussi bien élevé, voire mieux, que la plupart des mamans. Je te le dis. Voilà, vous verrez, c'est une interview très touchante avec son petit bout de chou. ça. T'es d'accord ou pas avec ses propos? Ben, en soi, moi, je suis assez d'accord avec lui parce que, dans un sens, si lui est stable, qu'il a une vie stable et qu'il a tout pour rendre heureux son enfant, je trouve ça assez pertinent. Voilà. Après, bien sûr, peut-être qu'il n'aura pas forcément la même éducation que quelqu'un qui aurait une maman, mais moi, ça me dérange absolument pas. C'est ce qu'il dit, je trouve pas ça choquant. Pour l'allaiter, quoi, c'est un peu. Ça part au lot. Tu sais, le nombre de femmes qui n'allaitent Qui plus n'allaitent pas, ouais, au bien sûr, sein bien sûr. actuellement. Non, mais c'est pareil. Moi, on peut revenir sur ça aussi. Quand un couple gay veut avoir des enfants, ça me choque absolument pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se prennent des réflexions sur l'instinct maternel, etc. Moi, je suis pour que tout le monde puisse avoir des enfants. Tant que l'enfant n'est pas en danger, je trouve ça assez normal. Voilà. Et de toute façon, c'est mieux être maman solo ou papa solo plutôt qu'être dans un couple qui s'engole tout le temps. Terrible. Oui, face aux seul que enfants. mal accompagné, mais Donc, évidemment. d'ailleurs, c'est pas, il y en a plein. Enfin, j'ai fait une petite recherche. Il y a quand même beaucoup de femmes qu'on connaît qui sont mamans solo pour différentes raisons. Par exemple, on peut dire la pionnière Amélie Netten. Amélie Ah oui, Netten, c'est en vrai. 2011, elle déclare d'être enceinte de 4 mois, de ne pas vouloir révéler le père parce qu'elle s'était déjà séparée, et elle décide de garder cet enfant. Elle s'est fait défoncer sur les réseaux à l'époque parce que tout le monde il dit « Oui, t'es pas assez mature ». Alors déjà, je me demande qui êtes-vous pour pouvoir dire si moi je suis capable ou pas d'avoir un enfant. Il y avait eu Faut un relativiser. acharnement à l'époque sur Amélie Des Netten en mode chasse aux sorcières. Qui est le père? Ah, c'est le producteur Mais c'est des souvent anges. comme ça. Ah, c'est C'est Benjamin Julien Bert. Maché. Ah, Ça a été Benjamin. terrible pour elle. Terrible. J'imagine. Après, on peut parler de Nathalie. Et non, je ne parle pas de Nathalie Gabano. Moment des silences, parce que non. On parle de Nathalie de Koh-Lanta, qui a participé dernièrement à la saison de Koh-Lanta. En fait, 55 ans maintenant. Elle a une petite fille de 15 ans. Et quand elle avait 40 ans, elle a dit « J'avais envie d'un enfant depuis de nombreuses années et ça n'est pas fait. À 40 ans, je me suis dit que jamais je ne passerai à côté du bonheur d'être mère. J'ai voulu absolument porter un enfant. J'ai fait ce qu'il fallait. » Et je suis bien d'accord. On peut parler aussi de Nadège. Nadège, Lacroix, dernièrement. qu'elle vient se séparer d'Emmanuel. Alors Emmanuel, probablement, là, il est en train d'envoyer des messages à tous les meufs de la charité. Probablement toi aussi, Anouchka, on savait qu'il y avait un petit truc. Bref, donc elle assume, si on avait parlé sur Raja, on assume sa situation de maman célibataire. Elle assume tranquillement sa situation de maman célibataire. Pour arriver à qui, la plus récente, est-ce que vous vous rappelez ou pas? Ma belle. Noémie. Noémie, ouais. Noémie,
Elle vient d'accoucher de magnifiques jumeaux. On ne connaît pas le père. Elle n'a jamais voulu en parler. Moi, ça ne veut pas dire qu'elle est maman solo. Hein. C'est peut-être aussi qu'ils gardent juste leur intimité. Et, on ne sait pas. De toute façon, on attend une belle story de Jazz pour que notre commère nationale, pour qu'elle puisse révéler quelque chose. Quoi. Merci Hermano pour ce sujet. Merci à qui vous nous et a fait vive parler. les mamans solo et les Oui. papas solo. Bastos, Oui. c'est à toi. Tu peux nous partager ton premier up ou ton premier down. Alors moi, j'hésite entre up and down. Parce que sur mon sujet, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Ah. On va parler de Magali Berda. Ah bah alors. Magali Berda, dernièrement, elle a partagé un réel, un petit peu mystérieux, où on la voit arriver dans ses bureaux, puis arriver, on le regarde là, arriver au théâtre Mogador, et elle annonce un grand événement. Avec un joli sac saddle de Dior. Ouais, j'ai vu. Tout se passe bien apparemment financièrement. Non mais là elle arrive, non mais c'est vrai que ça c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur Ouais. les réseaux sociaux et puis après elle va arriver au théâtre Mogador, Avec Stéphane. elle va rejoindre son mari Stéphane Teboul, Et faire face à la foule. ils vont se Je n'ai- tenir la je n'ai main, pas mais là, ça je pendant pense. que tu nous expliques la suite, les agiatrices et agiateurs vont le voir. Et donc il semble que Magali Berda ait une grande annonce à faire, en tout cas qu'elle veuille nous parler de quelque chose. Moi personnellement j'ai été invité, je sais que Hermano aussi, Gab a été invité aussi, on est plein à avoir été invité. Mais c'est bizarre, Elle a- j'ai pas été invité Bastos. Non, Non, je vous jure, j'ai pas C'est été fou. invité. Ouais. Tu peux être mon N+1 si tu veux. Je pense que je me ferai recal à l'entrée. c'était peut-être dans la même enveloppe qu'une mise en demeure. Non, mais peut-être que ce sera dans l'enveloppe des chèques que j'attends. Voilà. Du coup, elle reste vachement mystérieuse sur finalement le fond de tout ça. Ce qu'on a vu par contre, c'est qu'on a vu Mila Jasmine et Maeva Guénam commenter. Alors il fallait être vraiment attentif. Hein, Et parce c'est à que l'affût. j'étais à l'affût, il fallait être vraiment attentif, mais on a vu Maeva Guénam et Mila Jasmine commenter ce réel. Mila qui dit encore un nouveau projet avec notre argent et Maeva Guénam qui dit rends l'argent. Alors on sait que Magali Berda doit de l'argent à beaucoup de ses anciens talents. Alors, il y a une vraie explication à ça, c'est que Magali Berda, au moment où elle a vu ses placements de produits décroître à cause des scandales liés aux influx voleurs, etc., elle a voulu garder ses grosses têtes. Et pour ce faire, elle a continué à les payer avec un écart démesuré entre ce que ces gens-là lui rapportaient, c'est-à-dire quasiment rien, et des salaires faramineux qu'elle leur versait. Et à un moment donné, elle n'a plus pu payer. Et là, il y a des gens qui lui ont répondu « Ah non, 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 on a un accord, ça ne marche pas comme ça, tu nous avais promis un flat, on va continuer avec ce flat-là. » Un fixe. Un fixe, exactement. Il y a d'ailleurs Julien Tanti qui a sorti une belle petite anecdote. Il a dit quand Mbappé il est assis sur le banc, on le paye quand même. Ah oui, donc Voilà. la référence. Il y avait vraiment un truc où, et elle de son côté, pour elle, le crédit de sa boîte, de son agence, c'était vraiment d'avoir ces grosses têtes qui continuaient à travailler avec elle. Donc elle était tiraillée entre son amitié avec ces gens-là, qu'on peut ou pas appeler amitié, entre la volonté de garder le prestige de son agence. Et finalement, elle a fini par se mettre un petit peu dans la mouise avec ces histoires, parce qu'à force de les payer et de rien gagner, parce qu'ils ne rapportent plus rien, on est arrivé à banqueroute. C'est pour ça qu'elle doit vachement d'argent à ces gens-là. Et qu'elle a été en redressement judiciaire. Et qu'elle s'est retrouvée en banqueroute, en redressement judiciaire, et du coup à être complètement en perdition. Alors moi j'ai streamé vachement toutes ces vidéos YouTube où elle montrait un peu la galère, elle montrait qu'elle était en train d'essayer de se relever, etc. Alors, dans les premières c'était dur à suivre parce que ça pleurait beaucoup, et puis après Vincent est arrivé, il a commencé à faire un peu de cadrage, etc. C'est lui qui lui a fait son Vincent réel, là. Vince, c'est ça. Vincent Ramonet. Ok. Ouais. Ah c'est pour ça que j'ai vu qu'elle le remerciait sur sa vidéo parce qu'elle a mis en légende. Vous croyez que c'était fini. Pensiez-vous vraiment que c'était fini? Voilà. Et elle met merci Vincent. Elle met merci Vincent Ramonet, puisque c'est Vincent Ramonet maintenant qui travaille avec elle, qui monte ses vidéos, qui cadre, etc. Et vraiment, la qualité de son contenu, s'est énormément améliorée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sous ce réel, comme tu dis, il y a marqué « Croyez-vous que c'était fini ?» En gros, on peut imaginer qu'elle va annoncer un grand retour. Alors qu'est-ce qu'elle va annoncer? On peut poser la question. Qu'est-ce qu'elle va annoncer Magali Berda selon vous? Solène? Je pense qu'elle va annoncer son grand retour. Peut-être que. En fait, je pense qu'elle est sensiblement dans le même business qu'avant.
Ah, toi, tu penses qu'elle va dire ça continue, j'ai été en redressement judiciaire, c'est comme ça qu'on dit, mais je lève la tête de haut, je vais continuer. En fait, je la vois pas faire autre chose. Oui. Je la vois faire que ça, peut-être avec d'autres grosses têtes, peut-être pas sur des influenceurs, enfin des personnes de télé-réalité, peut-être sur, je sais pas, peut-être des acteurs ou... Hermano, toi, t'en penses quoi? Et après, moi, je vous dirai, j'ai des informations. Alors, Je pense savoir ce que Magali Berda va annoncer le 8 octobre, et je le sais depuis cet été. Je te dirais si c'est vrai ou faux. Tu me diras si c'est vrai ou faux. ah oui, d'accord. Vas-y, Hermano. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé sur un JA. On était sûr et certain que certains influenceurs, et pas que, c'était aussi des chanteurs, je crois, avaient déjà signé pour elle. Sauf que personne n'en parlait plus. Donc, c'était en cachette. Ça veut dire que derrière, forcément, elle va relancer une autre société, quoi que ce soit. D'ailleurs, elles avaient même dit que sa société, ça se portait bien parce qu'elle était remise en question, elle était évaluée et tout ça. Elle disait que pour l'instant, tout allait bien, elle était saine, une société saine, donc elle pouvait rebondir et investir à nouveau de l'argent. Donc, à mon avis, ça sert à ça. Elle va nous montrer qu'elle a fait signer, il y aura toutes les photos peut-être des gens qui ont signé avec elle, pour nous montrer qu'en fait, voilà, elle a réussi à s'en sortir. Jamais eu de doute, moi, sur ça. Je savais que... Ah, mais moi, j'ai toujours dit, Magali Berda, c'est comme Michael Myers dans Halloween. Mais Bah oui, oui. il y a 11 Elle films. revit tout le temps. Et elle revient tout le il temps. revit tout le temps. Je suis C'est vrai. d'accord avec toi. Ils Moi, ont je suis encore tué persuadé. Kenny dans South Park. Exactement. Je suis sûr et certain qu'elle va nous montrer un truc, des nouveaux influenceurs. On crée une société, peut-être pas forcément dans l'influence, peut-être pas, mais quelque chose qui reste dans des talents. Bastos, il attend ma théorie. Et c'est pas une théorie. Ouais, Ah bah, j'attends, vas-y, avec- dis-nous. avec- Alors, selon moi, je dis bien selon moi, c'est une information. Je pense savoir ce que Magali Berda va annoncer en grande pompe le 8 octobre. Donc, spoiler alerte, si vous ne voulez pas savoir, n'écoutez pas. Bien, tout simplement, selon moi, Magali Berda devrait, je pense, annoncer le 8 octobre que Shona Evans devient internationale. Shona Evans pourrait, je pense, changer de nom et peut-être que l'annonce sera faite le 8 octobre. Et quand je vous dis Shona Evans international, je veux dire que peut-être que Shona Evans serait vue comme une franchise. C'est-à-dire peut-être qu'elle aurait vendu le concept de Shona Evans dans le monde entier. Et c'est pas pour rien. Peut-être qu'on voit ces stories passer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez été attentif, si vous parlez telle langue. Je ne la vois pas, moi, malheureusement. Je ne vois pas Si, ce qu'il y a écrit de là. Il y a écrit nous sommes à la recherche d'une personne disponible, des suites, bilingue, et elle met tous les pays. Inde, Voilà. Indonésie, Inde, Irak, Indonésie. non, je vois pas. Vraiment, ça Irak, vous aide énormément ce que tu fais, Hermano. je vois pas. Attends, je suis aveugle. Italie, Irlande, Irlande. Inde, voilà, Indonésie, Irlande. vois Donc, pas. selon moi, Magali Berda va annoncer que Shona Evans va devenir internationale, va peut-être devenir une franchise. Et ce qui est assez dingue, si c'est ça qui est annoncé le 8 octobre, c'est qu'on a connu Shona Evans avec des gros problèmes de placement de produits, avec des contre-exemples, avec tout ce qu'il ne fallait pas faire et qui, quelque part, a contribué à tuer le milieu de l'influence dans la télé-réalité. Tu en avais parlé. Tu fais une erreur, tu es puni, tu payes Que t'as payé. ta punition, et puis après, tu as l'occasion de, tu vois ce que je veux dire, de t'améliorer, de peut-être réessayer, tu vois. Si ce que tu as fait, c'est pas assez grave pour finir ta vie en prison et disparaître, je veux dire, c'est ça aussi la justice, c'est d'avoir aussi une deuxième chance. Bien sûr. Alors, ce qui est étonnant au niveau du timing, c'est que le 30 septembre, si je ne me trompe pas, il y a son procès à Nice pour banqueroute et blanchiment, mais par rapport à des précédentes activités dans les assurances. Et quelques jours après, une petite semaine après, elle semble il y aura confiante. cette annonce au Théâtre Mogador. Ça veut dire qu'elle doit se sentir confiante. Certainement. Moi, Ok, je suis, ça a je rien suis à d'ac- voir. je suis d'accord avec toi, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi aussi, dans mon interprétation, on va vers cette annonce de passer à l'international. T'as Je cette pense. info? Voilà. Oui. J'ai pas vraiment une info. Moi, c'est comme toi, en ayant regardé les stories, en ayant écouté les bruits ici et là. Vraiment, je parierais là-dessus, je miserais aussi là-dessus. Ah bah moi, j'ai eu des poucaves. Ah Non, mais t'as raison. Ah non, mais après, ça se fait, on m'a induit en erreur volontairement. Je n'en sais rien, donc Ouais. j'affirme rien. Je dis c'est selon ce qu'on m'a dit. Voilà. Tu te rappelles que je l'avais vue, Magali, avant Naja. Oui. Et effectivement, me souviens maintenant. Elle m'avait parlé d'une Shona Evans Italie. Parce que moi, je suis italien. Donc, Ah bon? j'ai relié le truc. Maintenant. Donc, je pense qu'effectivement, tu as raison. Je n'avais pas fait tout l'amalgame que. En tout cas, si je peux me permettre, j'ai posé la question à Stéphane Teboul. Je lui ai envoyé des messages. ok. Oui, je me suis permis. Et Bah oui, faut communiquer quoi. Et je lui ai dit, l'annonce du 8 octobre est-elle en lien avec Shona Evans? Ce nouveau projet peut-il permettre à Shona Evans de contrer le redressement judiciaire et revenir plus fort?
Ou encore, ce nouveau projet pourrait-il aider à rembourser les dettes aux influenceurs de la société? Vous voulez connaître la réponse? Oui, bah bien oui. sûr. Ah, bah. On est suspendu à ces... Ouais, de ouf. En fait, Alors, c'était ça. Stéphane Teboul me répond, le but d'un redressement est de sauver la société. Si je voulais fermer, j'aurais pu demander liquidation de la société. Donc évidemment, l'objectif est de sauver la société, ce qu'aujourd'hui nous arrivons petit à petit à faire. Nous aurions pu choisir la facilité, surtout dans la situation dans laquelle nous étions. Beaucoup l'auraient fait d'ailleurs. Tout ce qui peut nous aider à sauver Shona, nous le faisons évidemment. Comme je te l'ai dit, nous aurions choisi l'autre solution. Par contre, Shona Evans payera les dettes réellement dues et non pas certaines sommes sorties du chapeau. Nous avons décidé, en demandant ce redressement, d'être correct, sinon j'aurais demandé liquidation. Quand tu décides de faire un redressement, tu décides de tout donner à un administrateur et un mandataire judiciaire. Si on avait des choses à se reprocher ou à cacher, on n'aurait pas choisi cette voie-là. Si on l'a fait, c'est que tout est clair et que si on est encore là, un an après, encadré par cette procédure, c'est que nous avons fait preuve de bonne foi et de transparence. Malheureusement, sur les réseaux, tu peux nous dire et tout raconter à ta manière, mais devant un tribunal et une administration judiciaire, tu apportes des preuves. Je suis bien placé pour le savoir. Et je lui ai demandé s'il y avait un lien avec Maëva Guénam quand il dit sauf les sommes sorties par certains du chapeau. Il me répond concernant Maëva, on en parlera au moment venu, mais il y a beaucoup de choses que vous n'imaginez même pas. Mais nous parlons avec du concret et avec la justice, comme on l'a fait pour Booba. La justice ne se fait pas sur les réseaux, évidemment que nous avons notre version des faits, mais qui sera bien plus concrète que de faire justice sur Snapchat. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de justice. Si vous pourriez me régler mes 3 000 € que la justice vous a sommé de me verser parce que j'ai gagné 3 procès, ce serait hyper cool. Après, je voudrais juste ajouter un truc, sans me prendre le chat dans la gueule directe. C'est que, effectivement, si elle aurait voulu partir et clôturer la chose, elle aurait mis la société en liquidation. C'est vrai. Ça veut dire ne pas payer les C'est vrai. dettes Ouais, qu'elle avait. il faut Oui, mais le souligner. problème avec ça, c'est que derrière, dans le cas d'une liquidation, elle pouvait pas recréer une boîte et refaire la même chose directement. Tu vois ce que je veux Pas dire? elle. Non, mais Ça- Stéphane, son ça mari. lui aurait valu certainement des sanctions sur, tu vois, une certaine période. Ouais, mais tu peux pas faire n'importe quoi, genre. Non. Et puis ton fils, et puis ton machin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même, c'est quand même contrôlé ces choses-là. C'est une femme quand même avec une résilience C'est vrai. qui reste admirable. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a décidé de se battre. Et moi, je trouve que des Maëva Guénam et des Mila, si Ouais. elles étaient à 100% honnêtes, elles devraient se réjouir du fait qu'elles abandonnent pas et que justement elles liquident pas, puisque bah, le but de ça, c'est aussi de pouvoir régler les dettes. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, Complètement. enregistrées. Et moi, je vais vous dire, ça me gêne pas le retour de Magali Berda. Je veux dire, à partir du moment où on apprend de nos erreurs, à partir du moment où tu décides de te mettre dans une autre direction, pourquoi pas? Oui. Voilà, Exactement. pourquoi pas? Je Non. ferais saisir quoi. Ouais, clairement. On passe à une autre rubrique. Allez, Elle est toute nouvelle en plus, vous allez voir, ça s'appelle l'Aja Date. Une nouvelle comme mes lèvres. On va d'abord regarder une vidéo qui a été postée par Aquababe. Il a partagé une vidéo Solène dans laquelle on te voit en boîte de nuit très proche de Bastos ou dans laquelle on voit Bastos très proche de toi, Solène, en boîte de nuit. Cette vidéo, elle dure, hein, il y a plusieurs longues secondes. On vous voit rigoler, on vous voit parler. Tu as la tête un petit peu sur le côté, comme ça, Solène. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui fait? C'est des bisous dans le cou? C'est quoi? C'est des papouilles? Elle fait la poufiasse là. Bastos, il n'existe plus là. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et ben, je vous propose de rejoindre votre Aja Date. Ça se passe de l'autre côté, les amis. C'est Vous allez chaud. découvrir cette séquence avec nous. Vas-y, défends. Alors, je vous envoie dans un restaurant. Un restaurant chic, un restaurant Pas mal. romantique, un restaurant gastronomique. Ah ouais. C'est la première fois qu'on vient au restaurant. C'est notre premier date. N'hésitez pas à bien vous rapprocher de la table. Faites la main sur la table. Nous, on vous observe. Nous sommes les témoins de ce premier date romantique. Vous avez votre petite coupe de champagne ou de soft à votre convenance et une enveloppe face à vous avec des questions à vous poser. Vous avez le choix de poser les questions qui sont suggérées ou vous pouvez tout simplement les inventer. C'est à vous. C'est vraiment hyper romantique ce premier date. Merci. Hein. Et très intime. J'ai peur des questions. Ouais. À toi l'honneur, Solène. Qu'est-ce qui te fait craquer le plus chez moi? Tes yeux. Arrête. Non, ton humour, sans hésiter, ton humour. C'est Ouais. Ton franc-parler, ta répartie. Genre vraiment, c'est ça qui m'a fait extrêmement rire et qui m'attire chez toi. Je te remercie. À moi, quelle est la première chose que tu aimes chez moi quand tu me regardes? Regarde-moi.
Ton arc-en-ciel. Elle a dit ton arc-en-ciel. Tes yeux. Et j'aime bien aussi parce que t'as les dents du bonheur. Et ça rajoute beaucoup de douceur sur ton visage. Ok, merci. Voilà. À toi. Est-ce que tu serais prêt à te faire tatouer mon prénom, comme tu l'as fait avec plusieurs de tes ex? Bah, si tu devenais ma meuf, bien sûr. J'aime bien mettre tout le monde D'accord, là. sur un banc d'égalité. T'as encore de la place? Non, mais justement, ça serait pas vraiment exclusif. J'imagine que tu le voudrais pas. Non, si, je voudrais. Ah ouais, tu voudrais Ouais, faire carrément. partie de cette équipe de choc? T'as vraiment beaucoup de tatouages de tes ex? Ah bah ouais, j'en ai beaucoup. Mais tu sais, le laser, ça existe. Hein. On efface tout et on revient. Ouais, mais moi, Comment? moi j'ai été amoureux et mes souvenirs d'amour, ça fait partie de moi, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir. Et puis c'est vrai que j'en reparle quand même assez souvent, donc ça me permet de m'en rappeler. Sans blague. À mon tour, si on date, Solène, est-ce que tu préfères un dîner chic dans un restaurant gastronomique ou une escapade intime dans mon van? Sans blague. Suspense. On ne sait pas la réponse. C'est plus original d'être dans ton van. Pour moi, mais c'est pas du tout original pour toi en fait. Tu veux rien entendre à de la fréquentation de mon van? Mais moi, je serais très curieuse de visiter ton van. Ouais. Bah écoute, je pense que ça peut se faire. On se donne rendez-vous au parking. Pas sur un parking, Solène. Aujourd'hui, comment imagines-tu ta future relation amoureuse? Moi, j'en ai marre des relations toxiques, trop intenses, trop passionnelles. Moi, j'ai envie d'une relation amoureuse plus amicale, tu vois, plus chill, plus laid back, moins passionnelle, moins intense. Moi, à partir du moment où je suis en couple, je commence à rêver la nuit, toutes les nuits, de perdre la femme que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Alors, soit elle meurt, soit elle se barre, soit machin, et à chaque fois, je me réveille en sursaut. Genre, moi, j'ai envie d'un truc qui est moins obsédant. J'ai envie d'être chill. Avec moi, tu choisirais pour une nuit ou pour la vie? Tu peux le dire, hein, t'as vraiment le droit de le dire, ça va pas me vexer, t'inquiète, Solène. Non. On se connaît pas assez. Donc nuit. Moi, je pense que rien n'est figé et je pense qu'il faut d'abord commencer par une nuit pour ensuite envisager pour la vie. Ok, parfait, deal. Allez. Vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie. Enfin, moi, j'ai envie que vous nous rejoigniez. Dis donc, c'est sympa ce petit âge à date là, comme ça. Ça vous a plu? On n'a pas du tout eu l'impression de tenir la chandelle. Vous avez pas vu ce que ça a donné? Oui, je fais ma petite story en même temps sur les réseaux sociaux. Mon pire cauchemar, je viens de vivre mon pire cauchemar. Pourquoi? De tenir la chandelle. Ah. Des gens qui se C'est pas tournent ton autour et toi cauchemar, tu restes là. C'est pas ton cauchemar, c'est ta vie. Non mais blague à Ma part, vie est un blague à cauchemar, part. c'est la chandelle. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette soirée-là en boîte de nuit? J'ai halluciné ou il y avait vraiment des bisous dans le cou, Bastos? Ah, il y avait vraiment des bisous dans le cou. Ah, toi, hein. t'es cache pistache. Bah, toi Bon, en aussi, même temps, Solène. les images ne trompent pas. C'est hein. vrai. Casse-pistache. Ça, c'est plutôt Gabriel. Il y a eu que des bisous dans le cou? Et si on Sur a la vidéo, oui. Non, mais là, après, dans le van. Ah, j'ai jamais vu son van. Non. Non mais est-ce que, enfin, est-ce que je sais t'as- pas, il y a un truc entre vous? Ce soir-là, on ne sait plus. Oui. On était très attirés l'un par l'autre. Et voilà, on a décidé de passer un peu de temps ensemble. On a complètement gardé le contact avec Solène. On se parle quasiment tous les jours. Il m'appelle tous les jours. Non mais c'est une blague, parce que là je découvre vraiment tout. Non, c'est vrai. On s'appelle tous les jours, on discute beaucoup, on s'entend très bien. Et dire plus que ça, ce serait aller plus loin que là où on en est. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as vu le tatouage qu'il a là-bas? L'arc-en-ciel. Non. Bah, c'est un Si, arc-en-ciel. là. Les flammes. Alors sur les bords, Les flammes de la question qui tue. Parce que si ça, elle a vu le tatouage, elle a tout vu. Non, je réfléchis à la façon pour dire oui sans me dire oui en fait. Bah voilà, je crois voilà, que c'est voilà. fait. Quoi que tu pense dises, qu'il l'a Solène, vraiment je te cherché. soutiendrai. Quoi que tu dises, je te soutiendrai.
Je pense que on s'est très bien entendu, Bastos et moi, sur beaucoup d'aspects. Très bien. Voilà. Eh ben on va en rester là. Voilà, en tout cas, moi j'ai kiffé cet Aja Date. Si ça vous a plu, Aja Date, eh ben on en refera d'autres. Non, Hermano, tu n'as pas d'Aja Date de prévu avec Bastos. Sinon, il y a Gabriel. Avec Gabriel? Je suis pas sûr que Gabriel, ça te tente. Moi, ça me fait rire. Hein. Un Aja Date avec Hermano, une prochaine fois. Bien évidemment. Une prochaine fois. Bien évidemment. Allez, on va enchaîner avec la rubrique Aja m'en tape, Aja m'en tape pas. Ça m'a manqué. Vous êtes armé de votre pancarte, vous avez votre clavier à la maison, vous dites m'en tape ou m'en tape pas, tout simplement dans les commentaires. On va commencer avec un premier sujet, on va parler de Lisa Marie qui a été victime d'un hacker. Elle porte plainte. Lisa Marie, elle a été découverte dans l'île de la Tentation saison 10, elle a ensuite participé aux Apprentis Champions et actuellement elle est au casting de la saison 3 des 50 sur les réseaux sociaux. Elle a révélé donc avoir été victime d'un piratage de ses données. Et elle a annoncé porter plainte, et on va en parler juste après parce que ça arrive à beaucoup en ce moment. Donc si on peut sensibiliser, tant mieux. Regardez. Aujourd'hui, je compte aller porter plainte. J'ai été victime d'un hacking, enfin d'un hacker plutôt, qui s'est fait passer pour un gros groupe, donc en l'occurrence Amazon Prime Video. Étant donné que j'ai répondu et que j'ai donné des informations, il a eu suffisamment d'informations pour pouvoir accéder à mon téléphone. On a essayé de le contacter avec Bastos, il a répondu par message. Dans les messages, c'était très clair qu'il y avait des informations que seule une personne qui peut aller sur mon téléphone peut voir et peut trouver. Clairement, j'ai l'impression qu'on a mon intimité. C'est très dur psychologiquement. Je me demande ce que cette personne va faire des informations, etc. On a pu retrouver qui c'était, mais il y a un côté de moi qui me dit que à tous les coups, il va se venger et il va sûrement sortir des choses qu'il y avait dans mon téléphone qui est du coup privé. Alors selon elle, le hacker s'est fait passer pour Amazon Prime Vidéo. Vous pouvez comprendre sa peur qu'un hacker balance des photos, des vidéos intimes qui sont dans un téléphone. Solène, Gabriel? Ben, moi, je comprends ça. Enfin, je comprends. Ça m'est pas arrivé, mais sa position, elle est atroce parce que déjà, quand on est dans ce milieu, on sait que ça peut être très vite sur les réseaux perçu comme. Enfin, des infos personnelles sont très dures à assumer et voilà. Donc, c'est horrible. C'est horrible. En vrai, si ça m'arrive, moi, je suis au fond du seau. Solène, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas de cette info? Non, je m'en tape pas. Et au contraire, je trouve ça bien qu'elle en parle justement pour, encore une fois, sensibiliser. J'en reçois aussi des mails, même parfois de la poste ou des choses qui sont... C'est tout le monde, ouais. En vrai... Ouais, mais super bien faites. Mais là en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas super bien fait. C'était limite ultra parfait. Et c'est ça. Et enfin, ça arrivé aussi à Bastien. Il va l'expliquer plus tard, mais... c'est compliqué de contrer ça. Parce qu'on est dans un milieu où on est quand même en attente de nouveaux projets, en attente de pas mal de choses. Donc quand on reçoit un mail de ce genre, on est toujours un peu excité et c'est là qu'on peut se faire avoir. Alors ça, c'est une attaque qui cible les influenceurs directement, c'est ça, Bastos? Ouais, alors du coup, c'est moi qui ai un peu mis la lumière sur toute cette histoire et on a même réussi à rentrer en contact avec le hacker pendant un live, donc à échanger avec lui, à lui demander déjà si c'était bien lui. Il nous a donné des preuves que c'était lui, en nous révélant des informations qui étaient sur le téléphone de Lisa Marie. Donc ça faisait quand même vachement froid dans le dos. Je comprends totalement sa position et jamais je m'en taperai. Je trouve ça vraiment horrible de se dire qu'une personne a énormément d'informations sur toi et a toutes les cartes en main pour un jour décider de les diffuser. Et même s'il ne les diffuse pas, je veux dire, c'est une violation de ton intimité. On a tous sur nos téléphones des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager, même pas avec une personne, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle a porté plainte. Moi, j'ai été porté plainte, mais il faut savoir qu'on est une vingtaine de personnes de télé-réalité qui ont, dans le cadre de ce hacking, été plus ou moins loin. C'est-à-dire que beaucoup se sont retrouvés dans la situation de Lisa Marie à livrer l'intégralité de leur cloud. Et ils vous font miroiter un tournage pour Amazon Prime Video, c'est ça? Exactement, ça commence par une offre de casting pour un tournage et c'est léché, c'est bien travaillé, il y a un vrai concept et puis ça avance sur un entretien téléphonique, un Zoom et puis Lisa Marie avait même un rendez-vous en présentiel à Paris. On ne savait pas ce qui pouvait advenir de ça. Alors quand on a demandé au hacker pourquoi un rendez-vous en présentiel, il nous a sorti un truc du genre c'est pour la crédibilité du truc, on n'allait pas le faire. Oui, mais tu avais déjà toutes ces informations, tu étais déjà sur son téléphone, alors pourquoi lui demander un rendez-vous? Hermano, toi pour le coup, tu t'en tapes? Je m'en tape. Pourquoi? Parce que je veux avoir la liste
de mec avec lequel Lisa Marie a couché parce qu'elle a dit qu'elle était sur son téléphone et Bah donc tu t'en tapes pas. Non, je m'attends de ça qui voulait ça, je veux savoir. Je veux savoir. Elle t'a parlé de cette liste. Pourquoi oui, tu dois garder une liste sur ton portable avec les mecs Il y a beaucoup. Tu sais que j'en ai une dans mon téléphone. Alors attendez, parce qu'il y a Gabriel qui dit ça se fait beaucoup, Anouchka qui dit j'en ai une dans mon téléphone. Qu'est-ce qui se fait beaucoup, Gabriel? Bah, les listes, moi j'en ai pas personnellement, mais. Parce que c'est trop long. Mais les listes Mais non, de mais même quoi? pas. Non, mais Il n'y a que 500 gigas sur un téléphone. Le prénom de tes partenaires. Non, oui. caractère est dépassé. Il y a beaucoup de filles ou de mecs qui ont des listes sur leur téléphone dans leurs notes Oui, avec les partenaires qu'ils ont Ouais. pu avoir. À chaque fois qu'il y a un +1, tu rajoutes le Oui, prénom. mais Toi, des tu fois, l'as pas, il y a des personnes pour qui c'est pas si Ah long oui, que ça. hein. mais c'est pas si bête que ça parce que. Ah non, j'allais dire un truc, mais non. Ah si, Ah, tu peux pas commencer. Non, par- j'allais dire, mais des fois quand je repense à certains anciens partenaires quand j'étais célibataire, je me dis, zut, j'ai oublié les prénoms. Oui. Tu vois? C'est pas grave. Bah oui. Et Qui, parfois, moi, je tu sais les pas. recroises en boîte, tu les reconnais pas. Oh, c'est horrible. Oh, ça m'étonne Moi, tellement si sont pas. à C'est un poil, fun je les fact. reconnais. Moi, Tu les je reconnais à l'odeur. retombe amoureux. Non mais en vrai, les histoires comme ça fait froid dans le Ouais, dos. ouais. Je sais pas si vous avez vu sur mes réseaux sociaux cet été, j'ai découvert qu'il y avait un gang, un groupe de personnes qui se faisaient passer pour mon équipe et qui proposent des interviews à des personnes, des micro-influenceurs en leur disant voilà, il va falloir que tu payes telle somme et je te fais une interview. Ah, c'est horrible. Mais j'ai reçu ça, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? C'est pour ça que j'ai mis des messages en mode mais n'écoutez pas du tout, on fait pas du tout ça, c'est pas du tout nos pratiques. Bah, le monde est méchant, hein, franchement, sur des choses comme ça, c'est. Le monde est méchant. C'est un truc de ouf. Mais Voilà. c'est un truc que j'aimerais comprendre. En fait, ils récupèrent les informations, mais il y a une forme de chantage. Ils demandent de l'argent. en Jamais. fait. Il n'y a jamais eu de forme de chantage. Pour l'instant, non. On sait du qu'ils moins. y ont eu accès. Pour l'instant, il n'y a eu aucune forme de chantage. Il n'y a aucune information qui est sortie et il n'y a pas eu d'intrusion sur nos comptes bancaires ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens à qui on a demandé, par exemple, de s'entraîner pour une scène haute et venir la faire en présentiel. C'est incroyable. ça. C'est beaucoup pour- trop grave. C'est envie d'un Nabila à projet l'époque qui d'acting. était tombée dans le piège. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nabila, au moment des anges, elle avait fait un casting qui était en fait un faux casting et ça avait été diffusé sur Internet. Il lui demandait de se mettre nue et elle l'avait fait. Me semble-t-il. Hein. Ouais, moi aussi. Explique bien que par contre, c'est parce qu'il te demande de répondre à certaines questions, tu envoies certaines informations. Exactement. C'est comme ça qu'il Tu rentres vraiment en contact C'est pas avec la parce que personne. d'un coup, ton téléphone était carré. Non. C'est qu'en fait, il te demande, il pose des questions et t'envoie des informations Parce que personnelles. si tu appuies sur un lien ou quelque chose qui fait qu'après Non, ça leur j'explique ouvre pour les gens qui nous suivent, la qui savent. possibilité. Oui. Et grâce à Find My Scammer, qui est une boîte bien oui. connue des réseaux sociaux, qui est passée sur les jeunes médias, qui est passée sur C8, on a réussi à trouver une identité. C'est-à-dire à remonter avec les adresses IP, le numéro de téléphone, etc. et à trouver une identité, une photo, etc. Et c'est en disant qu'on avait cette identité en live que tout d'un coup, le hacker nous a contactés. Et il a fini par nous envoyer des longs messages d'excuses. Je peux même vous lire le dernier message d'excuses qu'il nous a envoyé. Pour les filles, je comprends tout à fait que vous portiez plainte et avec le recul, je regrette énormément. J'ai fait une erreur et c'est normal que vous portiez plainte. Ce message, non pas pour vous dire de ne pas le faire, mais juste pour vous dire qu'il n'y aura aucune vengeance de ma part et que je n'ai vraiment rien fait sur vos comptes et rien gardé non plus. J'imagine que c'est dur de ne pas savoir et de s'imaginer le pire, donc je voulais tout de même vous rassurer là-dessus. Je pense que c'est important. C'était mon dernier message et désolé encore, j'efface désormais toutes mes traces. Gabriel, il dit c'est limite sadique. Ouais, en fait, je vois ça un peu comme dans les films d'horreur où la personne se réjouit limite et s'excuse, un peu un truc assez glauque en fait. C'est assez surprenant. Ouais. Moi, C'est la question inquiétant. que je me pose par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'en ce moment, il y a vraiment une épée de Damoclès comme ça sur les gens de télé? Parce que entre les faux castings, les hackers, toi, on te troue les pneus de ta voiture, Matvey Ganam se prend des coups de fusil dans sa porte, j'ai l'impression qu'il y a un taux de criminalité qui a augmenté et qui est vraiment niché sur les candidats de Moi, il m'est télé-réalité. arrivé à peu près pareil que Bastien cet été. J'ai eu un van avec un ami, bref, qui m'a prêté. Et je me suis fait rayer tout le van. C'est dingue. Mais après, ça, Il y a une cible, c'est un des peu. endroits et c'est des personnes qui sont. Ça, c'est pas la même chose. C'est de la jalousie plus et du vandalisme. Donc, en vrai, quand tu es exposé, tu prends aussi les avantages et les inconvénients et ça en fait partie, malheureusement. Bon, bah, en tout cas, c'est bien qu'on ait pu parler de ce sujet. Faites attention aux liens Ouais. que vous recevez. Ne cliquez pas. Et il faut toujours vérifier l'adresse mail. Bon, là, Ouais. en l'occurrence, apparemment, c'était plus que très bien fait. Ouais. Mais voilà, il y a des moyens, je pense, quand même, de savoir Oui. si on est face à une arnaque ou pas. Tout simplement comparer.
C'est-à-dire que tu googles le Prime Video et tu vois à quoi correspond l'email du casting de Voilà, Prime Video. exactement. Voilà. Donc être extrêmement vigilant. Autre sujet, vous allez nous dire si vous vous en tapez ou si vous vous en tapez pas, il concerne Sarah Frézou. Ah ouais. Sarah Frézou, elle a été filmée par une petite fille et sa maman lorsqu'elle était en train de se faire contrôler par la police à Metz. Non, j'ai failli dire lorsqu'elle était en train de faire ses courses, mais pas du tout. La vidéo, elle a ensuite été envoyée au blogueur Aquababe, qui l'a repostée sur son compte Instagram. Je vous propose de découvrir les explications de Sarah Frézou par la suite, et vous allez nous dire si vous en tapez ou pas. Donc, comme vous l'avez vu hier, j'ai posté sur ma propre story un contrôle de police. Il faut savoir qu'on est des gens normaux. Pour information, j'ai jamais compris ce délire de filmer quelqu'un. Oh là là, regardez, il s'est fait contrôler. Mais c'est encore normal. La police nous contrôle comme des gens normaux. Nous sommes des gens normaux. Un contrôle de police, c'est normal. Ce que je trouve ça petit, vraiment, pour le coup, c'est que en fait, c'est une jeune fille. Elle devait avoir dans les 14-15 ans. Et si je me trompe, peut-être 16 ans max. En tout cas, c'était une jeune fille avec sa maman. Elles étaient dans un camion en face. J'aurais même fait un coucou à plusieurs reprises. Elle m'a dit « Oh, salut Sarah, ça va ?» Et derrière, elle est partie prendre ses vidéos, les envoyer aux blogueurs, comme si c'était un scoop de ouf, un contrôle de police de routine en fait. Ils m'ont fait faire un test d'alcoolémie et un test de stup. Vous voyez bien, je suis toujours présente et je suis là. Et d'ailleurs, quelques minutes après, je suis partie rejoindre Monsieur J'aime bien, qui m'a ramené un bouquet de fleurs. Franchement, si on avait été dans la rubrique des up and down, moi j'en aurais fait un up parce que je trouve la réponse et les explications de Sarah Frézou d'une maturité incroyable. J'allais dire pour une fois, je le retire. Tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas de cette info, Gabriel? En vrai, je m'en tape et je pense qu'elle n'avait pas d'autres réponses à donner surtout. Enfin, c'est-à-dire que là, ce qu'elle dit, bon, c'est réel, mais bon, pas ça, je vois pas trop l'intérêt. C'est quand même fait filmer à son insu. Hein. Oui, mais ça, on a tous l'habitude de se faire filmer à notre insu. En soi, on est dans un monde qui est maintenant sur les réseaux, qui est maintenant médiatisé H24, et qu'on fasse la fête, que je me balade avec une telle, que je sois avec Bastien à vélo, on se fait snapper. Donc, que je fasse des bisous dans le cou à Solène. Exactement. Oui, donc voilà, c'est pareil, on prend vraiment. Là, vous prenez des exemples. Là, tu t'en tapes ou pas, non, moi je m'en tape pas du tout parce que en vrai, là, elle se fait contrôler par la police. C'est un storytelling derrière. Ça a pour but de nuire. C'est pour dire attention, peut-être que Sarah Frézou a des problèmes avec le corps de police. On voit que c'est des motards. Là, c'est pas là. Mais on en met plus, pas les menottes au poignet sur le capot. Il y a deux choses qui jouent pas. Déjà, il faut pas filmer les gens à leur insu. Bon, peut-être qu'on l'a déjà tous fait, mais voilà. Ensuite, tu peux pas filmer la police qui est en train de faire un contrôle. Enfin, tout ça, c'est dans les. Et c'est d'ailleurs fortement encouragé, ça évite énormément de bavures. Ah, je pensais que c'était totalement illégal. En Suisse, oui, tout peut. les policiers peuvent être filmés. En France, vous pouvez, ok. Oui, heureusement. Non, mais en vrai, c'est pas choquant. Armano, tu t'en tapes ou pas? Je m'en tape pas pour une simple raison. C'est pas la question filmer, pas filmer, c'est la question de la malinterprétation. Dans le sens qu'au moment que c'est un personnage connu, ça peut être lui, moi, toi, n'importe qui, automatiquement, contrôle police, tu vas pas vérifier. L'information, c'est elle a un problème avec la police, elle a un problème avec l'alcool, elle a un problème avec la drogue. Automatiquement, alors que c'est un contrôle, comme ça peut arriver à n'importe qui, même les gens qui font pas des télés vont arrêter le soir. En Italie, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, exactement. Sarah Frézou. Donc, c'est une explication, elle est parfaite. Oui, c'est le malentendu qui, moi, ça me dérange. Son explication, ça ne tape pas parce que ce qu'elle dit, c'est réel et c'est la bonne réponse. Mais, Non, mais moi, le c'est truc derrière moi, je parle plutôt du fait d'être filmé et que voilà, on vit moi, c'est dans un monde maintenant où on se fait filmer, quoi. l'interprétation sur les réseaux Ouais, qui est toujours dans la méchanceté, en fait, tu vois. Automatiquement, oui. il a des soucis, tu vois. C'est horrible. Solène, cette information, Sarah Frézou qui se fait filmer à son insu lors d'un contrôle de police à Metz, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas? Je m'en fiche un peu. Je pense que c'est un peu... c'est le souci quand tu es médiatisé. Après, ce que justement t'évoques, Armano, c'est plus l'intention qui est mauvaise. Donc en fait, c'est l'intention de nuire ou de vouloir afficher. Voilà. Mais c'est comme recevoir des méchants commentaires sous une photo. Bon, c'est le parti pris quand tu décides de faire de la télé-réalité. Je m'en fiche un peu. Je suis d'accord avec toi. Eh ben, vous allez me donner votre avis sur un autre sujet. On va parler de Manon Tanti et de Julien Tanti. Manon, elle s'est confiée sur les réseaux sociaux sur ses problèmes de couple avec Julien notamment, car elle ne se sent pas assez soutenue dans sa relation maritale. Regardez. Déjà, ça fait quelques jours que moi j'étais un peu tendue. Voilà, je vous cache pas, avec Julien, c'était pas ouf. Il y a des hauts débats, comme d'hab. Mais parce que tout simplement en fait, c'est moi qui gère tout ici, que ce soit les finances, que ce soit l'organisation de la maison, l'intendance, les travaux, les trucs, les machins, bref, voilà. Et je me suis sentie pas assez soutenue par Jules, et au contraire, j'étais le premier à me faire des réflexions ou à être pas cool, à être un peu stressée de certaines situations qui étaient un peu imprévues ces derniers jours. Si t'es pas de bonne humeur avec moi et que tu m'envoies chier tous les 4 matins, c'est bon quoi.
Moi, je suis humaine, je peux pas non plus gérer sur mon dos, sur mes épaules, toujours, tout le temps et encore plein. Non, en fait, non. J'ai pas envie d'avoir ce genre de quotidien. Le mood, la vibes de la maison, enfin du couple, pas positive. On arrive à la fin des travaux, on est dans la dernière ligne droite où il faut tout payer. Il y a ci, il y a ça d'un seul coup. On a des gros problèmes avec notre maison aussi de France. Il y a plein d'imprévus. J'ai assez de stress dans mon quotidien. Je gère assez tout pour que mon mari, parce que des fois il n'est pas de bonne humeur pour X ou X raisons, me contamine avec sa mauvaise humeur et me mette dans une mauvaise énergie. Moi, mon mari, quand le soir je fais la tête et que je suis pas bien, que je suis tristounette, des fois pendant 2 heures je rumine, lui il arrive, au bout d'1 minute il ronfle. Voilà, ça c'est la base, je pense, de certains hommes. Ça je veux plus. Voilà, donc là j'ai été un peu tristounette 2 jours et j'ai mis un gros haut là hier. Je dis stop en fait. C'est juste que j'aimerais que mon mari m'épaule en fait dans ces moments-là. Gabriel Ayuso, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas de cette information? En fait, le je m'en tape, c'est pas vraiment je m'en tape. En fait, on n'est pas de la même génération et je pense que les gens qui suivent Manon Tanti et Julien Tanti, ils attendent d'elle qu'elle puisse s'exprimer comme ça sur son couple parce qu'il a été tellement médiatisé dans une époque un peu d'or de la télé-réalité que je pense qu'ils attendent des explications comme celle-ci. Mais moi, de mon point de vue à moi, je sais que je ferai pas ça face cam, etc. Donc voilà, je suis pas forcément de la même génération qu'elle sur les réseaux. Après, je peux comprendre que ses fans attendent des réponses sur leur couple à eux. Bastos, toi, tu t'en tapes pas? Moi, je m'en tape pas non plus, en partie pour les raisons que Gab vient de dire. C'est-à-dire que c'est des gens de télé-réalité, ils ont été suivis par curiosité, pour savoir comment va leur couple, comment que leur couple se forme, comment il se met en danger, etc. Et là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est ça, finalement, c'est comment va son couple. Donc tous les gens qui l'ont suivi pour ça, ils sont très contents de le voir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un truc qui me rappelle un peu des périodes par lesquelles sont passées ma maman à certains moments de sa vie. Et c'est vrai que parfois, une femme, dans une famille, dans un foyer familial, elle prend énormément de responsabilités, elle fait énormément de choses, elle a son travail, et puis elle s'occupe de ses enfants, et puis et parfois, dans certaines familles, c'est quelque chose qui n'est pas hyper reconnu. Voilà, les enfants, ils sont jeunes, donc ils s'en foutent. Ils créent bien souvent beaucoup plus de travail à la maman. Le père, il est un peu fougueux, et je pense que ça doit être un peu le cas de Julien Tanti. Il aime bien s'amuser, il aime bien se marrer. Il est là pour les bons côtés, mais quand il s'agit d'aller brosser les dents et de faire la cuisine, là, il n'y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi bien qu'il y ait des mamans influenceuses qui rappellent ça pour que dans les foyers familiaux, il y ait un peu plus de reconnaissance du travail de la maman qui bien souvent a plus de travail que le papa. Des gens s'identifient à eux finalement. Voilà. C'est pour ça aussi que sa communauté suit beaucoup ce que leur couple et leur péripéties. Vive les mamans, force aux mamans. Mais quand vous dites des gens, c'est suivi à 95% par des femmes. Je veux dire, ce public-là, il est féminin. Oui, non, mais ça, mais m'engueule pas, ça, moi. Non, mais tu fais chier. non, mais bien évidemment. Non, mais parce qu'en fait, tu as un discours assez féministe, Bastos, finalement. Et, tu regardes pas ce type de story. Mais sa communauté, si. Ah, je l'ai su. Non, c'est une communauté essentiellement féminine. Non, oui, regarde, il vient de dire, Bastos a dit des choses intéressantes. Mais moi aussi, je suis Manon. Moi, je les suis pas. Moi aussi, je suis Manon, ouais. Et toi, pour le coup, tu t'en tapes, Anouchka? Moi, complètement. Pourquoi? Alors, vraiment, mais je m'en tamponne le coquillard. En vrai, ça arrive à plein de couples. Oui, mais moi, je vous ai toujours dit que vraiment, les histoires de couple, ça ne m'intéresse pas. Ce qui se passe à l'intérieur de leur couple, je m'en fiche complètement. C'est vrai que la plaidoirie de Monsieur Grimaldi était très bonne parce Grimaldi, carrément. Mais il est corse maintenant. Oui, c'est Grimal. Ah, c'est Grimal. Bon, autant pour moi. C'est sympa avec le i, tu devrais l'ajouter. Elle est bonne parce qu'effectivement, quand tu le mets comme ça en lumière, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis. T'as ta place ici, c'est très légitime, c'est pertinent. C'est pertinent. Ah ouais, c'est bien. Il a failli me faire retourner ma pancarte, mais non, je vais être honnête, je m'en fiche de savoir qu'il arrive, il ronfle. Parce qu'en fait, en plus, maintenant, faut pas oublier que c'est un coup de gueule qu'elle a fait je ne sais pas combien de fois. Elle l'a déjà dit, elle l'avait même dit dans les 50. C'était des scènes où elle disait, mais t'es pas là pour moi, je me sens pas épaulée. Au bout d'un moment, tirer les conséquences. Oui, justement, c'est bon, j'ai Quand besoin ils de n'ont plus savoir. rien à dire, tu as l'impression qu'ils retombent sur ça. Et là, on parle d'une femme comme si c'était une pauvre ménagère. Oh mon Dieu, attends, la meuf, 10 minutes avant, il te montre ses sacs Dior, Hermès. Ouais, ça veut rien la dire. belle vie. Tant qu'on n'est pas en Laisse-moi terminer, ferme ta bouche. Ouais, c'est pas Donc, elle montre la belle vie, tout ça. Attends, là, elle a des problèmes de couple encore, et c'est pas des vrais problèmes. Ça, elle abuse. Bon, je m'en tape. Voilà. Moi, si j'avais une pancarte, j'aurais dit je m'en tape pas. Je m'en tape pas tout simplement parce que, en fait, elle est en période de travaux. On a tous connu cette période de travaux, ou cette période de déménagement, ou cette période où on est surmené et on voit tout en dark.
On voit tout du côté négatif et on a l'impression qu'on va jamais sortir la tête de l'eau. Et elle le partage. Et quelque part, est-ce que c'est pas ce qu'on attend aussi des influenceurs, d'avoir des story time qui soient un peu plus spontanés, un peu plus vrais? Alors ça dépend de chacun et de ce que... Elle a eu l'habitude de faire ça depuis toujours. Donc moi, ça me choque absolument pas qu'elle continue à le faire. Voilà. Et on l'appelle spontané, on ne le sait pas s'ils sont vraiment spontanés, Sam, tu le sais très bien. Elle l'est, je trouve. Ouais, mais je la trouve plutôt spontanée là, en l'occurrence. Le fait que tu les trouves, ça ne veut pas dire qu'elle est. Complètement. Ouais, elle l'est. Complètement. Non, mais c'est on dit les choses. Tout à fait, mais c'est ma vision. Oui, voilà. J'aurais jamais cru que cette question-là puisse amener autant de débats et. Bah oui, moi non, comme quoi. Voilà. Comme quoi. On s'en tape pas. Voilà. C'est bon, t'as gagné ton procès. Dernier c'est bon, sujet, bravo. on s'en tape ou on s'en tape pas. Avant de passer à une nouvelle rubrique, on va parler d'Amélie Netten. Amélie Netten, elle est très critiquée pour son nouveau rôle d'animatrice sur les 50. Elle a signé donc son grand retour dans la saison 3 des 50, mais cette année, elle ne vient pas en tant que joueuse, mais bien en tant qu'animatrice. Elle anime le jeu qui permet aux candidats éliminés d'avoir une seconde chance. Elle a confié, quand la production m'a appelé, il était hors de question que j'intègre l'émission en tant que candidate. Quand ils m'ont expliqué le concept, j'ai tout de suite été charmée parce que chaque année, il y a des nouveautés qui viennent perturber et surprendre les joueurs. C'est ça qui est super. Mais les internautes, ils n'ont pas trouvé ça super. Ils ont écrit « Amélie Netten dans les 50, c'est un flop. La voix, le charisme sont absents. Amélie Netten qui lit le prompteur sans s'arrêter au moment des virgules. Ça donne un discours assez raté. Amélie qui parle comme un robot. Et en plus, pour dire 100 fois la même chose, c'est insupportable. Ou encore « Chère Amélie ». Cette chère Amélie n'est pas faite pour ce genre de travail. Son élocution est tellement pathétique et limite inaudible. Alors Amélie Netten critiquée pour son nouveau rôle d'animatrice dans les 50. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas? Hermano. Je n'en tape pas parce que la pauvre enfant, il lui donne la possibilité de montrer quelque chose un peu plus, être capable de s'engueuler dans toutes les téléréalités. Faisons-lui confiance. Après, il faut se rappeler que l'année dernière, il y avait Delphine, Whisperer, ouais. voilà, elle s'est fait critiquer pareil. Nous-mêmes, On sur l'a fait Aja, ici. on l'avait dit qu'elle était, à notre avis, c'était pas la meilleure. Donc oui, effectivement, elle est un peu robotique, j'avoue. Mais bon, il faut lui laisser le temps d'apprendre, la pauvre. Oui, complètement. C'est un nouveau métier. Bastos, tu t'en tapes pas? Bah, d'une part, là, tout ce qu'on critique, pour moi, c'est la faute de la prod. Je veux dire, si ça leur allait pas, la manière dont elle a décidé de commenter, ils avaient qu'à le lui dire et lui faire refaire. Première chose. Deuxièmement, c'est pas sa spécialité. Elle commence quelque chose de nouveau. Moi, ça m'énerve en France, cette tendance systématique à critiquer l'ascension professionnelle des gens. C'est-à-dire que si tu essayes de faire quelque chose de nouveau, si tu essayes de changer, si tu essayes d'innover, d'avancer, tout de suite, les gens ont envie de te rabaisser à ton truc d'avant. Ah, ben ça y est, ça, c'est pas son truc, c'est n'importe quoi. Pour qui il se prend, pour qui elle se prend. Soutenons les gens qui ont envie d'innover, soutenons les gens qui ont envie de changer, d'avancer, de faire des nouvelles choses, de progresser. Moi, cases, quoi. Solène, Gabriel, les critiques sur Amélie Netten dans les 50 en tant qu'animatrice, vous en tapez ou pas? On n'est pas d'accord. Moi, je m'en tape. Je vais commencer. Vas-y, pardon, excuse-moi, tu vois. Et Ça va pas, quoi? Oh, le recadrage! je m'en tape pas parce que, en fait, je trouve qu'elle a une certaine crédibilité, justement, parce qu'elle a gagné la saison précédente, qui était la saison 2. Et au contraire, je trouve qu'elle convient parfaitement au programme. Et en fait, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine qu'elle se prenne un déferlement de haine, si je puis dire, parce que en fait, je la trouve assez dans son rôle. Après, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça s'apprend. Enfin, Après, tout le monde n'est pas peintre. Oui, Bastien, tout le monde ne oui, peut pas Bastien, faire un tableau, tout le monde ne peut pas écrire une chanson, tout le monde ne peut pas construire un bâtiment, tout le monde ne peut pas être animateur. Moi, en vrai, je m'en tape parce que ça m'intéresse pas. Mais je suis totalement d'accord avec Bastien. Et moi, je soutiens Amélie dans le fait si elle a envie de faire ça et qu'elle a envie de performer là-dedans. Et bien, c'est les débuts et elle y arrivera au bout d'un moment. Et je pense qu'elle est peut-être faite pour faire ça. Après, j'ai pas regardé, je sais pas comment elle est dedans, mais ouais, je suis d'accord avec Bastien. Je pense qu'il a tout dit sur le sujet. Et en plus, c'est vrai, c'est la prod, elle retient qui était capable. C'est bon, sinon elle aurait fait dégager. On lui aurait dit change. Nouveau sujet, Aja m'en tape pas, et on passe à une nouvelle rubrique. On parle de Maëva Guénam qui a annoncé au travers d'une story, a priori, qu'elle devrait avoir sa propre télé-réalité, son Dynasty Show. Il y a une question d'une abonnée qui lui dit il faut absolument sortir une série télévisée Queen Maëva Guénam, tu me tues de rire. Sa réponse a été c'est en cours, hihi. On peut donc considérer que c'est une annonce de sa part. Maëva Guénam mérite-t-elle d'être la star de sa propre télé-réalité? Bastos, tu t'en tapes ou pas de cette info? Aja m'en tape de rien du tout, de toute façon.
Moi, je trouve que Maëva Guénam, elle suscite l'attention d'énormément de gens. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, et même des choses vraiment pas intéressantes, tout le monde est là pour en parler, de tous les côtés. À chaque fois, ça buzz. Je veux dire, pourquoi pas? Gabriel Ayuso, Maëva Guénam, sa propre télé-réalité, son Dynasty Show, tu t'en tapes ou pas? Ouais. Honnêtement, je pense que c'est bête à dire, mais je pense que ça pourrait marcher, quoi. Ah, parce que les gens sont bêtes alors. Bah après, il y a la bêtise humaine aussi, Vous avez souvent. un Après, moi, Maëva, je la une connais absolument pas, condescendance. donc je la jugerai pas. Des Je gens la juge sur ce que je En même vois. temps. Je la juge sur ce que je vois. Donc voilà, c'est vrai qu'elle suscite un engouement assez exceptionnel pour souvent des bêtises. Donc voilà, après, si ça marche, tant mieux pour elle. Et à mon avis, je pense que ça peut marcher. Anouchka, tu t'en tapes ou pas? Je m'en tape pas. Voilà. Je m'en tape pas parce que ça suscite plein de débats ici. Je suis un peu surprise que vous dites oui parce que les gens sont bêtes, etc. À partir du moment où les gens, peut-être pas toi, mais c'est ce qu'il a dit, et je me dis, il faut qu'il y ait une cible pour tout le monde et qu'il y ait des programmes pour tout le monde. Si on veut prendre des cours de culture, c'est clair qu'on ne va pas aller vers Maëva Guénam. Et donc, des fois, on regarde des programmes de télé qui sont aussi un peu abrutissants, mais parce que ça nous fait du bien, parce qu'on peut décompresser, on n'est pas toujours obligé d'être dans la cérébralité. J'y crois pas que c'est moi qui suis en train de dire ça, mais du coup, ça peut être léger. Et si on peut se marrer avec Il les est phrases de passionné, Maëva- Bastos, par ce que tu racontes. Moi, je suis Non, mais il en faut pour tout le monde. Non, mais moi, moi, je suis navré. Mais faire une télé-réalité avec 3 épisodes où la meuf elle m'explique qu'elle s'est refait la foufoune, non, ça m'intéresse Alors, pas. il faudrait pas Je qu'il y ait la des trouve propos, pas intéressante. Alors qu'à niveau production, si je regarde pas, je pars pas autant que Hermano Carnicoraja ou encore moins Hermano. Je pars du producteur, je pense à l'oseille. Je t'ai dit oui, parce que la meuf, tout ce qu'elle fait, effectivement, elle attire de l'attention. À niveau d'intérêt et de message, c'est de la poupou, de la caca. Pour moi. Mais je pense qu'elle C'est sera tout. quand même plus encadrée dans un contexte de télé comme ça où elle est produite, où les gens vont pouvoir lui mettre des limites et Mais peut-être pas qu'elle du va tout. pas pouvoir être dans l'illégalité que sur ses Bastos. réseaux, elle est en roue libre. Moi, je pense qu'il y a même un truc de plus que ce que tu dis. C'est-à-dire, oui, ça intéresse les gens et on n'est pas toujours obligé de regarder un programme cérébral. D'un autre côté, ce genre de programme, ça lance aussi des alertes. Exact. C'est-à-dire que ce que Maëva Guénam fait, ce que Maëva Guénam dit, et le fait que ça intéresse, ça veut dire quelque chose sur la société. C'est des choses à comprendre. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si on méprise, et t'en parlais là, les gens sont cons, machin, etc., si on méprise, on ne peut pas comprendre. Et ça, c'est un énorme problème dans la société française, c'est le fait de mépriser systématiquement, de s'opposer systématiquement sans essayer de comprendre l'autre. Et ben voilà, on va passer à une toute nouvelle rubrique qui s'appelle Ajaring. Foutu le cafard. Qui va enfiler les gants de boxe? Deux chroniqueurs vont s'affronter autour d'une question et défendre leur point de vue sur l'Ajaring. Juste avant, on va regarder cette vidéo. Ça va vous mettre dans le sujet puisque Léana, elle s'est confiée en story Instagram sur les critiques qu'elle reçoit et sur les difficultés qu'elle a à s'aimer. Et c'est un sujet qui nous touche peut-être un peu tous, en tout cas beaucoup d'entre vous qui êtes en train de nous regarder à la maison. Regardez. Mon rêve d'être belle sans chirurgie, mais c'est la vie, moi on m'a donné autre chose peut-être. Je me suis retapée, j'assume, je me préfère comme ça. Maintenant, il y a certaines, c'est leur rêve de le faire, elles peuvent pas, elles mettent leur nerf sur moi. Ça nous dit, ouais, arrête avec tes filtres, j'en mets plus et ça taille quand même. Aujourd'hui, je me sens mieux qu'avant, même si j'ai des difficultés à m'aimer. Je donne tout l'inverse sur Insta. Mais oui, je n'ai pas confiance en moi et il y a toujours des gens pour te mettre plus bactère. Alors, vous allez découvrir en même temps que nous l'Ajaring. C'est l'ouverture de l'Ajaring. Non, Dylan Thierry n'est pas présent pour faire un octogone. Ah non? Non. Allez, déjà, je suis Où prêt. est c'est Bitadi? Alors, rapprochez-vous bien de la table, Hermano et Anouchka, pour que vous soyez dans le champ, pour que vous soyez sur le ring. Après, si tu veux. Vous allez répondre à la question suivante. La chirurgie esthétique peut-elle véritablement aider à soulager un mal-être ou est-ce simplement une solution temporaire pour dissimuler des problèmes plus profonds? C'est à vous. Vas-y, Non, non, commence. je commence. Bien sûr, je suis galante. Merci, c'est gentil. Moi, je pense que effectivement, ça peut aider à aider les gens à s'améliorer, à se regarder dans un miroir mieux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la chirurgie accompagnée, aidée, soutenue par des professionnels, bien évidemment, ça peut monter l'estime de soi-même. Moi, je suis le cas, par exemple, j'avoue, hein, je le dis clairement. Et pas que moi. Il y a par exemple Jessica Tivelan, elle a dit clairement, elle a beaucoup fait, on est d'accord, on l'a beaucoup en parlé, mais ça l'a aidé à mieux se regarder dans un miroir, à avoir une estime de soi-même meilleure. Ou comme Nabila,
qui a fait un gros changement. Elle aussi, elle a avoué qu'effectivement, au niveau d'estime, ça change. Et moi, je suis désolé, je te l'avais déjà dit, cette histoire de on s'assume, on s'accepte pour ce qu'on est, je ne le cautionne pas, parce que si on peut nous améliorer, bah, pourquoi pas psychologiquement suivi, professionnellement, médicalement suivi dans la chirurgie, mais je pense que ça peut forcément en quelque chose Anouchka. nous aider. Yes. Je trouve ça très bien qu'on soit l'un face à l'autre parce que pro-chirurgie, pro-naturel, etc. Je suis d'accord sans être d'accord. C'est-à-dire que tu as dit quelque chose qui est très juste, c'est il faut que ce soit suivi. Moi, disclaimer, je ne vais pas parler des personnes qui ont fait une chirurgie une fois parce qu'elles avaient un vrai complexe et qu'elles ont été suivies par des médecins, par des psys, parce que c'est très important, et qui ont mûrement réfléchi la chose, d'accord? Je ne vais pas parler non plus des personnes qui ont une chirurgie esthétique réparatrice après une maladie ou un accident. Maintenant, là, je pense que quand on prend le cas de Léana et de beaucoup de stars de télé-réalité qui l'ont dit, qui ont regretté, c'est qu'elles sont tombées dans un engrenage. C'est-à-dire que tu as une frustration, tu manques de quelque chose dans ta vie et tu penses que le physique et ce que tu penses voir de toi-même va être comblé avec la chirurgie. Et tu en fais une, deux, trois, c'est l'engrenage, elles se font retaper de partout. Moi, je pense que je peux parler de ce sujet-là parce que je fais partie des gens qui font de la dysmorphie, on en avait déjà parlé, et je ne me vois pas comme je suis ou comme je voudrais, etc. Et une chirurgie ne va pas me faire du bien. Ce qui va me faire du bien, c'est de continuer le travail psychologique, thérapeutique, parce que ça vient de l'intérieur. Ça va être long. Et oui, je sais, certainement toute ma vie, merci de le souligner. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on s'accepte comme on est, parce que moi, je ne veux pas d'une société de clones où finalement, tu vois qu'elles ont toutes les mêmes physiques, des fois, elles se font même rater, et puis des fois, elles suivent juste des modes. Combien de personnes on a entendu qu'on regrettait des chirurgies? Combien de personnes, après que Kim Kardashian ait perdu du poids, enlevé leurs fesses, leurs seins, et qu'est-ce qu'elles font? Elles retournent chez le chirurgien pour enlever leurs prothèses. En fait, ça démontre quoi? C'est que c'est même pas un physique par rapport à elles, c'est juste pour être des moutons, suivre une mode parce qu'elles sont influencées par des meufs sur les réseaux qui lancent des tendances. Chaque décennie, on aime un corps et une beauté différente. La beauté, c'est subjectif, c'est dans l'œil de chaque personne et c'est aussi propre à chaque mode, chaque ère et chaque décennie, tu comprends? Et c'est là où je trouve que ça devient très dangereux. Merci Anouchka, sinon tu vas jamais t'arrêter si je te coupe pas. Ah, j'en pouvais plus, mais cracher des... Quitter la jarine, vous pouvez quitter la jarine pour nous retrouver. On n'a pas les ting-ting-ting de fin. Si, vous allez la voir, le ting-ting-ting. Elle m'est crachée Yes. Bon, Ah, alors qui t'adores ça. remporte ce combat pour toi, Bastos? Est-ce que c'est Hermano qui t'a le plus convaincu? Et vous, est-ce que c'est Hermano qui vous a le plus convaincu? Ou est-ce que c'est Anouchka qui lui a le plus brillé par ses arguments? Pour moi, c'est définitivement Anouchka. Je suis très partisan du travail psychologique sur soi-même pour vaincre la dysmorphophobie à 100%. Merci Bastos. C'est toi qui auras le dernier mot sur cette histoire. Et le chat dit quoi? Anouchka. T'es contente? Oui. Bah ça se voit, ça. Soyez vous-même, s'il vous plaît, bordel, aimez-vous. Bordé, Ça veut pas dire que tu peux pas faire bordé, des- bordé. On va tout de suite passer. On va tout de suite passer à Aja Récap. Merci, mon chat. Eh bien là, ça vous concerne, hein, Gabriel et Solène, directement Ah ouais. ou indirectement, parce qu'on va parler de la Villa des Cœurs Brisés. On va faire un récap de la Villa des Cœurs Brisés qui est actuellement à l'antenne sur TFX. D'ailleurs, si vous êtes en train de nous regarder en live en ce moment même, c'est dans 20-30 minutes à peu près Ouais. que l'épisode inédit Exactement. commence. À 19 h. Voilà, on Très regarde. belle semaine. là, Très là. belle semaine. Ah, bah, très très belle semaine, tu vas revenir dessus justement. On va commencer par parler de Vincent qui a fait des révélations à Marois. On rappelle que la problématique de Vincent, c'est ma rupture m'a anéanti. Celle de Marois, c'est je rejette l'amour. Alors avant la soirée tentation, Vincent a confié ses craintes à sa chérie Marois et il a l'air de sous-entendre que les raisons de sa dernière rupture, donc rime, on n'est pas débile quand même a priori, je crois, étaient une tromperie. Regardez. En fait, c'est que j'ai l'impression que je vais pas être heureux quand je vais partir. Ça m'embête plus que je ne le pensais. Des fois, je me demande si ma problématique n'est pas tournée vers la confiance envers les femmes, de par ce que j'ai vécu. Donc, du coup, je m'inquiète, j'ai besoin d'être rassurée. J'étais quand même déjà amoureuse de toi quand t'es partie à ta soirée tentation, non? Et je t'ai pas cassé. Je t'inspire pas confiance? C'est pas ça, c'est que t'as des attitudes, Marwan, tu sais très bien. Arrête, J'ai fait quoi, alors? arrête. Vas-y, j'ai fait quoi? Arrête de prendre pour un con. Je te prends pas pour un con, alors. Si, Marwan. Tu sais très bien que je m'en fous des gens, des autres mecs. Est-ce que tu sais ça ou pas? Maintenant, j'ai pas envie de faire des choses qui peuvent me déplaire, tu comprends ou pas? Ouais, va falloir que je travaille sur toi alors. Pourquoi? Parce que tu comptes me faire rire? C'est bête ce que tu dis. Pas du Ouais, tout. ta réponse, c'est ta Non, réponse mais qui est de la merde. Parce qu'elle connaît la douleur que j'ai ressentie dans ma rupture et les raisons pour lesquelles j'ai ressenti cette douleur. Donc, c'est beau de jouer, c'est génial de jouer. Est-ce que j'ai encore envie de jouer, moi? Je pense pas. Mais c'est comme ça, je suis toujours attirée par ce genre de femme et ça sera toute ma vie comme ça. C'est mon histoire, c'est normal que j'ai besoin d'être rassuré. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Vincent Queijo? Je pense qu'il a. C'est un peu comme moi, il a peur de subir ce qu'il a pu faire aussi durant des années. Et je pense que là, avec Marois, c'est quelqu'un
qui aime plaire, quelqu'un de très belle. Enfin voilà, donc je pense qu'il a peur, tout simplement. Mais parce qu'il dit, je sais ce que c'est, je l'ai vécu dans ma rupture. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire un sous-entendu sur ce qu'il a vécu avec sa rupture et qu'il y aurait eu une trahison. Enfin, je sais, on est à côté de la plaque de penser ça? Non. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez que les internautes, ils avaient souvent dit Rim sera le karma de Vincent. Quand il y avait eu déjà leur rencontre, leur histoire, ils étaient là, bah, tu sais quoi, tu es tombé sur une femme, tu vas voir ce que c'est, et ce que tu as fait à certaines femmes, certainement que ça va t'arriver, et c'est ce qui s'est passé au final. Oui, c'était Vincent qui avait dit ça dans la villa. Et par la suite, au moment de la rupture de Rim et Vincent, il y avait eu des rumeurs. Alors je dis bien que c'était à l'état de rumeurs, donc jamais on confirmera quoi que ce soit, mais comme quoi Rim aurait eu avec Anna, un notre petit journaliste. bisou avec une femme. Ouais. Voilà, c'était ce qui avait tourné sur les réseaux. Tromperie, à mon Ça avis, dépend il doit y pour avoir qui, plus hein. que ça. Eh ben, on va soulever justement Ça dépend la pour question qui, du bisou, de la tromperie. C'est très très bien cette transition. On va parler de Cynthia, ça va te faire plaisir. Gabriel. Et on va parler de Juliette, ça va te faire encore plus bien plaisir. évidemment. Gabriel, la problématique de Cynthia, c'est on m'abandonne toujours. Juliette, c'est l'amour, je n'y crois pas. Et lors de la soirée tentation des filles de la villa, dans le cadre d'un jeu, Cynthia, elle a roulé une galoche à Juliette, ta pire ennemie, on peut dire. Ouais. Non, mais bien évidemment, ouais. Voilà, certains internautes voient une véritable attirance dans ce bisou. On peut lire le baiser Cynthia-Juliette, il est hot, purée. Le bisou entre Juliette et Cynthia, c'était simplement un gage. J'en suis pas sûr. Est-ce que vous estimez qu'embrasser une personne du même genre quand on est hétéro, c'est tromper? C'est exactement la même chose. Voilà, c'est Gabriel. exactement la même chose. C'est-à-dire que ma copine embrasse une fille ou un mec, c'est la même chose. Voilà. C'est pareil. Moi, je l'ai ressenti exactement. Enfin, moi, je parle de mon ressenti et de mon mal-être quand j'ai vu ça. J'ai ressenti la même chose que si elle me trahissait. Point final. Ça va pas plus loin. Une semaine avant, t'as passé pour lui. D'accord, mais non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est le culot. Ça, Bah, comment ça n'a rien à voir? C'est la même Mais non, mais ça, D'ailleurs. non, mais c'est pas ça dont je parle. C'est-à-dire que ça, je l'assume. C'est-à-dire que elle a fait quelque chose que j'ai fait. Du coup, je suis culotté de réagir comme ça. Ça, c'est évidemment vrai, ok? Mais moi, on me parle de mon ressenti, que ça soit la même chose avec une fille ou avec un mec. C'est la même chose pour moi et ça m'a encore plus énervé parce que je sais que Juliette, elle l'a fait avec plaisir pour vraiment me faire chier. Elle te l'a mais elle le dit. Oui. Je sais que je porte Elle est pas contente, elle. Cynthia dans mon corps, mais Solène, elle te l'a dit. qu'est-ce que t'en penses? Bon, déjà, ça m'amuse beaucoup de te voir dans cet état-là. Parce que... Ah, mais ça m'agace ce sujet. Pas parce qu'elle a embrassé, mais ça m'agace. Bon, après, c'est ton ressenti, il est propre à toi et il t'appartient. Donc, à part respecter et être d'accord. Oui, mais toi, apparemment, J'ai rien- tu penses différemment. Ah oui, moi, je pense complètement différemment. Je pense que c'est plus l'intention qui est derrière. Et j'étais là, j'ai tout vu. Et c'était vraiment un jeu. Un jeu entre copines. On était à une soirée tentation entre filles. Ok. On n'avait vraiment pas envie de se prendre la tête. Moi, j'ai vraiment passé une super soirée. Tu crois que j'avais envie de me prendre la tête première soirée de tentation? Mais pareil. je comprends pas trop ta réaction parce que. Parce que je sais très bien l'idée qu'elle avait derrière la tête, Juliette, et je sais très bien que c'était pour me provoquer. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on puisse vraiment différencier le fait qu'elle embrasse une fille ou un gars. Mais genre. c'est pas Juliette, hein. Tout Bah, a commencé déjà par Oui, Cameron. mais Elle a Cynthia, on a- commencé les jeux, le hot combien, Ouais. et c'était Cynthia qui a choisi. Oui, mais Juliette. voilà. Mais voilà, bref. c'est différent. Oui, mais elles sont galoches toutes les deux. Juliette, elle l'a fait avec plaisir et elle sait très bien que ça allait m'énerver. Et moi, en vrai, je reviens vraiment sur le sujet du fait que ça soit une fille ou un mec. Bah, Pour je moi, trouve c'est ça la super même chose. intéressant ce que tu dis parce que nous, c'était une séquence, tu te rappelles, dans la Villa 8. Quand je me suis mis avec Vital, je lui avais dit par contre, je suis hétérosexuellement monogame, il n'y aura pas de souci, il n'y aura qu'un seul mec. Mais par contre, j'ai le droit d'aller faire ce que je veux. va pas. Homosexuellement. Oh. Et on s'était mis d'accord. Mais c'est fou, ça. Bah oui, mais je Mais du l'assume coup, parce t'as que deux fois il y a plus des de- il y a des séquences qui sont tournées. Et d'ailleurs, il m'en avait voulu à la soirée tentation parce que j'avais embrassé ma Vous l'avez prétendante. inventé. Alors qu'à la base, non, on s'était mis d'accord, il était OK. Ah, oui, mais moi, je suis pas OK. lui, il était OK. Et ce qui était drôle, c'est qu'il s'était énervé après la soirée tentation comme toi. Au bout d'un moment, quand on se met d'accord, parce qu'il y a des gens qui font le distinguo. Moi, si je suis avec toi et que, enfin, tu vois, je veux dire, Oui, voilà. mais moi, autant j'ai dépassé les limites, c'était pas OK, on ne devait pas dépasser les limites, et elle a dépassé les limites, et c'était pas OK non plus. Mais il y a des gens qui font le distinguo entre le sexe Mais féminin, après, le genre moi, féminin après, et le genre masculin. les gens qui me disent que je suis culotté, ça je l'entends, mais fois 1000, bien évidemment. Et ben moi j'ai posé la question à Juliette parce que j'ai reçu Juliette en interview et décidément c'est tout cadeau ce soir parce que l'interview elle est pas sortie. Encore une exclue. Oui, c'est ton encore un exclu, extrait c'est ton exclu. exclusif. Elle me parle de cette galoche Juliette. ma Regarde, frère. regarde Gabriel. Mais là, pour le coup, je crois qu'avec Cynthia, on s'est regardé. On était dans un jeu de action ou vérité ou de je sais plus trop quoi ce que c'était qu'on faisait pendant la soirée tentation. Et voilà, on s'est laissé porter un peu par l'énergie. Mais surtout, quand je l'ai regardé, en fait, j'ai vu que c'était un jeu.
Donc je me suis dit, ok, c'est bon, c'est cool, on est toutes les deux sur la même longueur d'onde. Ça nous a fait plaisir. On s'est roulé une vraie galoche en plus. Bah oui, je sais. Je l'ai vu à l'écran. Je suis en mode, ah ouais, hot. Ça lui a plu? C'est hot. Ah bah ça lui a plu, ça m'a plu. On s'est regardé toutes les deux après, on était en mode, oh, girl! Girl! Je crois pas qu'elle soit. Elle est pas bi, Cynthia. Elle est hétéro-curieuse. Qu'est-ce que tu disais, Gabriel? Mais en fait, je peux pas. Le problème, c'est que cette femme. Pourquoi? Autant il y a des fois où je m'entendais très bien avec elle, et il y a des fois il y a des comportements je peux pas. Ça, en fait, ça matche pas entre nous deux. Voilà, ça matche pas. Non, mais il y a rien qui matche. quelque chose quand même. Non, c'était vraiment le fait que nos comportements et notre état d'esprit ne matchent pas tous les deux. Voilà. Je ne l'apprécie pas. J'ai rien contre elle et je lui souhaite évidemment pas de malheur, mais on n'est pas fait pour s'entendre. Est-ce que c'est parce qu'elle est peut-être, j'ai pas envie de dire trop, mais féministe? Ben moi, les féministes, j'en ai tout autour de moi. Enfin, ça me dérange pas le féminisme, mais je pense que tous les extrêmes sont. Oui, voilà. Tous les extrêmes sont pas forcément ouf. Tous d'ailleurs, ils sont tous mauvais. Tu la trouves extrême, Juliette? Ouais. Quand tu dis le féminisme, ça me dérange pas, ça veut dire que tu te considères pas comme féministe? Moi? Ouais. Ah, mais j'ai mon côté féministe, bien évidemment. T'as un côté féministe. Ouais. Et après, j'ai un autre côté qui l'est pas forcément, mais enfin, la femme pour moi, c'est, enfin, voilà, On sait ce que c'est. c'est très cool. Donc pour toi, le féminisme, c'est que la femme Non, ce soit mais très c'est-à-dire cool. que je respecte la femme, voilà. Oui, je suis infidèle, oui, je suis pas forcément le plus honnête possible tout le temps, mais je vais pas au-delà et je respecte la femme à 100%. Est-ce que tu as pu penser un petit peu justement ta problématique? Est-ce que tu es toujours infidèle? Oui, penser P-A-N-S-E-R. Ouais. Bah dis non, hein. Non. Quoi, t'es pas infidèle, tais-toi. Non, je suis pas. Non, bien sûr que je suis pas infidèle. Mais non, mais je relie le truc à ma problématique. Non, mais tu m'as. Non, mais il est en tu m'as maladroit. Tu veux mon oreillette, Gabriel? Une petite oreillette. De Solène, t'aimes bien bastos dans Juliette? Je l'aime beaucoup, Juliette. On s'est très bien entendu. Après, je pense que ce qui a fait que ça a fonctionné entre elle et moi et pas entre elle et toi, c'est réellement une question d'énergie. Parce que je peux le dire. Après, il y a des feelings. Attends, un peu plus les énergies. Non, mais les énergies, et par exemple, tu vois, je donne un exemple, mais quand on applaudit tous ensemble et qu'elle m'applaudit avec les doigts, ça me gave en fait. Ah, ça? Voilà, ça, non, comme ça. C'est un prétexte. Mais ça, c'est rien à voir. Et Non, mais il y a plein de choses qui m'énervent. Pourquoi ça t'énerve, ça? Je sais pas, en fait, c'est. Enfin, je suis pas le seul, hein, de toute façon, dans tous les cas, mais Vos personnalités j'avais ma ne propre fit pas. idée, elle a ses convictions, j'ai les miennes, et voilà, ça colle pas. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que vous voulez avoir un mot sur Neverly, qui balance les vidéos de la soirée tentation? C'était Neverly qui avait filmé la scène. Oui, il me semble, hein. C'est ça, hein? Oui, c'est elle. Il a raison, Hermano. Comment vous l'avez vécu, ça? Parce que ça a beaucoup tourné aussi sur les réseaux sociaux le lendemain de la soirée tentation. Neverly, elle a pris l'initiative de montrer les vidéos de la soirée à tous les garçons. Elle a raison. Donc ça, on l'a pas vu lors de la soirée tentation. Donc ça s'est vu le lendemain. Et moi, j'étais la première Mais surprise. vous étiez pas au courant? Non, moi, je te courant. Enfin, je parle pour moi. Écoute-moi. Je parle pour moi. Je n'étais au courant de rien. Oui, mais c'est parce que tu t'en fous, toi, Moi, de je ça. m'en fous. Ouais. Alors que je pense que, écoute-moi bien, mais je pense qu'il y en a plus d'une qui était au courant que Neverly avait un portable. Oui, bah alors qu'en plus, ces téléphones sont interdits. Tu lui redemanderais les sujets qu'on a traités là pendant cette émission d'Aja, il serait pas au courant. Oui, mais c'est pas les téléphones personnels, Sam, c'est les téléphones Oui, qu'on a non, dans la mais villa. ce que je donc veux on a dire, pas c'est les que utiliser. c'est aussi pour le bien du programme, les gars. Enfin, c'est comme nous, quand on prend quelqu'un en vidéo et qu'on va le montrer le lendemain. Le but, c'est que. C'est faire des C'est histoires. voilà, ça bouge un suscite une peu, réaction, exactement. Sinon, ça n'a pas C'est d'intérêt, normal. je veux dire, de faire une Exactement. soirée tentation si personne n'entend Et parler. c'est pas pour rien qu'on a des feux des vérités avec un écran où on nous montre tout, Oui, finalement. non, mais alors moi, je suis totalement d'accord avec vous, sinon on fait pas de télé. Mais par Voilà, contre, exactement. pourquoi elle n'a pas montré Marois? Voilà. Ah, j'ai pas. Attends, pourquoi elle a pas montré Marois? Je sais pas. Bah dis-nous, toi, tu y Bah étais. oui, attends, j'y étais. J'étais omnibulé par ma gauche. Parce que, je pense déjà c'est sa copine. Mais Neverly était connue avec Cynthia, je me rappelle plus. Moi. Ouais. Non, parce que. Non, Vas-y. mais j'ai pas envie de le dire. Non, Mais crache, c'est- crache. Non, Allez, après, dis-le comme tu le lors penses. de cette soirée tentation, c'est vrai que Cynthia, elle l'envoyait, quoi. Ouais, ben elle a raison. Mais tant mieux pour elle. Et je pense que c'était plus sujet à problème de montrer ça que. C'était plus ce moment, ouais. Ouais. Moi, je suis pas sûr. Je pense que ça aurait fait beaucoup plus de problèmes de montrer Marois. Oui, mais Marois, elle était sage. Ah bon? Mais c'est pour ça. Ah, si elle était sage. Ouais. Elle, a un peu, Après, elle Ah, avait voilà, un peu elle a dansé, pas été non? sage. Elle n'a pas été sage. Ah non, Marois, si, Marois. Ah bon? Bah, je vous rappelle d'ailleurs que c'est Marois que comme je viens de dire, et c'est elle qui a lancé ce fameux jeu. bien évidemment. Et c'est pas forcément un jeu déjà qui s'appelle Halt, comme bien, donc je pense que ça laisse entendre.
Ça se fait comprendre. C'était pas pour montrer que vous êtes tous des anges. Et déjà, la soirée, c'était la soirée de la tentation. Mais bien sûr. Après, c'est normal que Neverly aille. Enfin, normal, c'est là forcément le jeu de la télé-réalité, que quelqu'un est forcément un portable pour qu'il puisse après y avoir la séquence où il te montre et toi, tu t'énerves. Moi, je disjoncte vraiment pour le coup, par contre. Mais C'est pas du jeu de pourquoi ça. montrer Marois? Forcément, elle était quand même dans une situation. À mon avis, c'est parce qu'elle se trouvait dans une situation assez spéciale vis-à-vis en fait de qui clouerait, donc Vincent. C'était pas le but. Le but, c'était que vous êtes un couple quand même assez montré, exposé, toi, Cynthia. Donc, il fallait le faire. Aussi. Non, Ça mais ouais, pouvait- elle s'est mouillée, et voilà, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. On me l'a montré le lendemain, et voilà, c'est tout. Imaginez que pendant cette soirée tentation, tout le monde reste vraiment, vraiment fidèle. Ça ne sert à rien. Reste assis sur sa chaise et ne se parle pas. Quelle ennui, quelle ennui. Bah oui. Ah oui. Oh, merci, Mais gars. après, Merci, non, gars. mais après moi, ce que je mets en avant, c'est que lors des soirées tentation qu'on a eues, on me dit, ouais, Gabriel, tu peux jouer un rôle, nanani, nanana. Nada, en fait. Bah oui. C'est-à-dire que tu mets la même soirée avant la Villa des Cœurs Brisés ou des mois avant, ben, j'aurais fait exactement la même chose, Il au faut final. demander? Ou c'est juste. Ah, on me demanderait tout ce que je fais le fais parce que j'en ai envie. Moi, j'en fais plein des soirées avec Gab, je peux témoigner. C'est véridique. Ah oui. Donc personne ne vous a demandé de faire n'importe quoi que ce soit. Genre le bisou. C'était la fameuse si je peux parler soirée d'une où soirée. tu as embrassé Clément. Voilà. Pour la première fois. Voilà. Est-ce que ça a été naturel? Oui, Proposé ou non, quoi non, alors après c'est dans le cadre d'un jeu, machin, mais c'était naturel. Enfin, rien n'est imposé par la prod. Non, mais on va en télé, on sait ce qu'on fait. Après, avant la soirée, bien sûr, la prod nous dit amusez-vous bien. Bien sûr. Est-ce que vous voulez faire un récap du départ de Vince et Delphine, évincé du programme qui fait parler, ou vous voulez qu'on passe directement au pop-up sur la nouvelle télé-réalité en tournage en ce moment même, Le Cerveau? Et j'ai de l'exclu dessus. La vérité est que leur passage, c'est inutile comme leur départ. Inaperçu. C'était pas le programme qui pouvait mettre en valeur Vincent. Il s'est pas senti le mieux possible et il avait pas tout pour réussir. Voilà. Donc moi, Vincent, c'est un ami à moi dans la vie de tous les jours. À Bastos aussi. À Bastien aussi. On l'a pas trop vu dans le programme. Bien évidemment qu'on l'a. Ben oui, non, mais c'est clair, net et précis. Et il s'est pas senti très bien. Donc voilà. Moi, j'étais avec Vincent hier en live et il est quand même assez clair sur le fait qu'il a été fortement mis de côté dès son arrivée par une personne en particulier qui se permettait de l'ignorer quand il avait quelque chose à dire, d'essayer d'éloigner les gens qui connaissaient de lui, etc. Et il parle vraiment de Vincent Queijo. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Donc, tu n'es peut-être pas d'accord avec lui. En tout cas, hier, il a été clair sur mon stream que ce qu'il a vécu, c'est une expérience de bullying. C'est-à-dire, j'arrive et puis il y a le mec populaire qui ramène vers lui et qui en choisit un pour le rabaisser. Voilà, c'est ça qu'il a ressenti et il en a témoigné hier. Il t'a parlé de quoi? D'acharnement? D'harcèlement? Ouais, non, il m'a parlé d'avoir été mis de côté, d'avoir fait une blague et une fois de temps en temps et de voir Vincent Queijo qui faisait la gueule, d'avoir eu l'impression d'être mis de côté en particulier par cette personne-là. C'est lui qui me l'a dit comme ça. T'es pas d'accord? Moi qui suis très proche de Vincent enfin des deux Vincent finalement, je l'ai absolument pas perçu comme ça et je pense que je suis un des premiers aussi à pas cautionner les choses comme ça. Et nous, on a absolument pas. Il se sentait pas bien ça. Non, Solène, t'as quelque chose à rajouter? Non, mais tu m'as dit à l'instant que vous étiez Oui, d'accord. non, encore une fois, c'est une question de ressenti, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai pas le sentiment qu'on l'ait mis à l'écart. Non. En revanche, je trouve que ce genre de programme ne convient pas à une personnalité comme Vincent. Mais parfois, tu sais, les autres ne peuvent pas forcément être conscients de petites choses. Il peut y avoir des regards, il peut y avoir des attitudes, il peut y avoir des réponses. Des énergies qui peuvent ne pas être captées par les gens qui ne sont pas visés par ces énergies-là. C'est ça. Le bullying, c'est ça, et on le voit dans les écoles, on le voit dans les classes. Et bien souvent, il y a plein de gens autour qui font « Mais moi, je ne l'ai pas vu venir, je n'étais pas au courant. » Oui, mais on peut pas aller vraiment. Il va trop loin, oui, Bastos. Non, mais moi, je ne vais pas trop loin. Moi, je ne fais que témoigner des paroles de Vincent hier. C'est tout. Mais moi, je pense que les paroles vont trop loin et qu'on ne peut pas assimiler ça à ce qui se passe dans les classes, etc. Parce que c'était absolument pas le cas. Et
oui, il n'était pas bien, mais il n'avait pas un mal-être non plus. Mais ça, T'en parleras avec lui. J'en ai parlé avec lui. Après, peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes discours, mais Lui, c'est comme ça qu'il me l'a dit, quoi. Et juste, j'aimerais juste souligner un truc que tu as dit qui est très juste, c'est que le bullying, le fait d'harceler quelqu'un, c'est pas forcément en l'insultant, en le tapant. C'est juste de mettre une personne à l'écart et lui faire sentir qu'il n'est pas à sa place. Et bien ça souvent suffit. le plus discrètement possible. Et c'est souvent le plus pernicieux, tu vois, c'est Exactement. hyper sournois. Après, par contre, le ressenti que peut-être que Vince il a eu, c'était pas exactement ce que les autres ils voulaient envoyer. aussi possible. C'est aussi Totalement, possible. totalement. Attention, il faut aussi faire non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il abstraction des l'a choses. mal vécu. Voilà. Il a Voilà. mal vécu. Par contre, la sortie, c'était j'ai un gros projet, j'ai reçu un appel, j'ai eu un gros proposition du travail. Du coup, ça n'existait pas, ça ne tient pas ces choses. Parce que là, vous venez de dire, il n'était pas bien dans la mission, il y a un truc. Donc, il dit, je suis parti. Oui, mais parfois sur le moment, tu n'as pas forcément envie d'étaler les choses qui viennent de se passer et tu Oui, préfères non. dire, bon bah voilà, je suis parti parce que j'ai tel projet, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. On l'a tous vécu une fois dans notre vie. Et c'est pas lui qui l'a choisi, hein. On lui a dit de dire ça. Tu vois. Après, attendez, soyons c'est autre chose, honnêtes. ça. Ah bah Soyons honnêtes, Delphine et lui, malheureusement, dans cette émission, enfin, c'était inaperçu, quoi. Oui, mais c'est la télé-réalité à l'ancienne, c'est-à-dire bien sûr. Il y faut en a trouver sa un, place. voilà, mais aussi il y en a un à qui on n'a pas envie de donner sa place. Et ça, c'est quelque chose qui a petit à petit disparu dans les télé-réalités de ces dernières années parce qu'il y a eu des alertes qui ont été données par beaucoup de gens qui ont participé à ce genre de programme. C'est quelque chose qui existait, qui a disparu peu à peu, qui pour moi était un peu plus présent sur certains programmes que sur d'autres. Par exemple, on a rarement vu ça sur, tu vois, genre moi je peux leur reprocher autant de choses que je veux, mais sur les programmes de Banijay, on a rarement vu ce genre de truc. On l'a toujours un peu plus vu dans des télés comme Les Anges, tu vois, avec Raphaël Pépin, avec Vincent Queijo, avec en fait toute cette ancienne génération de tauliers qui s'appelaient et qui aimaient bien. On ne savait pas trop pourquoi, mais rabaisser quelqu'un. Voilà, rabaisser quelqu'un et le sortir du groupe, l'isoler et lui faire subir ce genre de choses de manière plus ou moins visible. Après, c'est ce que Marois elle a aussi reproché, rappelez-vous, on en parlait la semaine dernière. À Greg et Maëva. À Greg et Maëva, mais surtout à Maëva. Sur les 50. C'est ce qu'elle a reproché, oui. C'est Elle juste. a accordé une interview, je ne sais plus si c'était Télé Loisirs, bon bref, c'était un média écrit, je crois, ou alors sur sa chaîne YouTube, elle faisait une FAQ avec Vincent et elle disait qu'elle avait subi l'acharnement, c'est ce qu'elle a dit, et qu'elle avait vécu comme du harcèlement. Okay. Voilà. Non, mais c'est un truc qui a... Ouais, c'est son pire souvenir en télé-réalité. Ça, c'est clair, net et précis. oui. J'en ai déjà entendu parler, moi. Et on en a déjà discuté sur pas mal de choses. Ça l'a vraiment mal vécu. Ouais, ça l'a impacté. Ouais. Non, clairement. Et puis là, on parle de Vincent, mais pour revenir aussi sur le départ de Delphine, vous, est-ce que ça vous a paru véridique? On s'est dit, OK, elle a vraiment terminé ses coachings pour avoir son bracelet d'or et puis c'est pour ça qu'elle part? Ou si c'était juste une excuse pour la laisser partir? Non, c'est enfin, Après, il n'y a pas de fille qui arrive à sa place aussi. Excuse-moi. À la place de Delphine, il n'y a personne qui arrive. Non Elle n'a pas été remplacée? Bah, déjà, elle pourrait être en couple, donc. Donc tu peux pas spoiler. Ouais, Bon, mais voilà. même moi, je sais pas. Non, mais non, là pour l'instant, actuellement, non. Ah ouais, Après, bah, le ressenti, je t'ai dit, moi, je le répète, mais je dirais pas qu'elle était même pas présente dans l'émission. Donc, elle a bien fait à partir, c'est effectivement. Hermano. 2 plus 2. 4. Ok. Gabriel, 6 moins 4. MDR. 3. 4. Oh non. Je t'aime. Franchement, je t'aime. Moi, je t'aime. Après ça. Ouais, mais j'ai 5 en maths depuis que je suis en 5e. 6 moins 4. T'as une deuxième chance. Allez, 6 moins 4. 2. Oui. Solène, 12 plus 20. 32. Ok. Anouchka, 24 moins 12. 12. Bastos, 8 plus 7. 15. Ok, vous voulez me poser une question à moi? Qui c'est qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. Ah, voilà, on va tout de suite parler du cerveau. Ah ouais. Bah voilà, Moi, je l'ai pas, donc on peut pas en parler. ah, mais les maths, Oui, c'est un pop-up. Ah ouais, on est prêt. Le cerveau, quand les candidats de télé-réalité retournent sur les bancs de l'école. Tu sais que ça va être une séquence qui va tourner à mon avis. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, mais en fait, en maths, je vais le dire, je suis une pompe en maths, c'est pas compliqué. Quand même, moi aussi, je suis très très nulle en maths, mais. Eh ouais, mais j'ai pas niqué en fait. Oui. Hein. Pour une fois que Ah t'as bon? pas niqué. Ah bon? Ça, c'est rare. T'as entendu ce que j'ai dit? T'as dit quoi? J'ai dit pour une fois que t'as pas niqué. Alors, le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est un tout nouveau concept et vous allez voir, j'ai des infos à vous donner. C'est dommage, on devait en parler la semaine dernière. Zatis aussi avait des choses à dire parce qu'on on en a parlé en off et on a dit ah oui, moi aussi j'ai les mêmes infos que toi, etc. Donc voilà, si tu nous regardes, Zatis, coucou, tu peux commenter dans le chat. Coucou. Le cerveau, c'est quoi? C'est 10 influenceurs de télé-réalité qui vont s'affronter dans un jeu de réflexion et de culture générale avec un cadre et un univers qu'ils n'ont pas beaucoup aimé étant plus jeunes. L'école. Alors qu'ils pensent tous.
être invités à un grand événement sur une place mythique parisienne, eh bien, ils vont avoir la bonne ou la mauvaise surprise de se voir offrir la chance de rattraper un des plus gros échecs de leur vie, la scolarité. C'est pas moi qui le dis, c'est le pitch. Ils auront également une CPE. Vous vous rappelez des CPE? Hein? Ah, vous n'en avez pas en Suisse. Voilà. Au niveau du casting des candidats de télé-réalité de cette émission qui sera diffusée début 2025 a priori sur W9, on retrouvera Anaïs Camizuli, Benoît Dubois, Beverly Bello, Carla Moreau, Eddie, Greg, Jonathan, Julie, Kim Glo, Marois, Mélanie, Nabil, Nicolo, Solène, mais c'est pas toi. Non, mais j'ai passé le casting. Ah, tu vas pouvoir nous en parler. Thomas, Vincent, Vivian et Maïsan. On te demande quoi dans un casting du cerveau? Eh ben, on te demande ton cursus scolaire. On m'a demandé mon cursus, on m'a demandé quels étaient mes points forts, mes points faibles, mes matières préférées, les matières que je n'aimais pas. Tout ce qui va concerner la scolarité. Et je pense qu'ils m'ont trouvée un peu trop intelligente pour... Ils sont trompés de soleil. C'est sûr que Anouchka n'aurait pas pu y participer. N'est-ce pas? Ah, moi, c'est sûr que non. T'es chou, merci. Bah, apparemment, mais Gabriel non plus. En maths, non? Gabriel, 4 plus 6. Mais 10. Oh! Fais pas comme si c'était évident. Hein. Bah ouais, mais gros... Non, mais rigolez, mais c'est un mal-être. Hein, Oui, les non, maths, c'est pour moi. oui, je comprends. Ah, moi, je Moi, me moque c'est une pas. angoisse. C'est vrai que je suis Non, pour le coup, Je suis littéraire, je suis pareil. cultivé sur pas mal de choses, mais les maths, waouh. mais justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu as dit je suis cultivée. Et moi, ce que je trouve qui est pas très juste, c'est qu'on fait toujours le distinguo. Entre la culture et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Voilà, tu peux être intelligent et pas avoir eu accès. Bon, on a eu ce débat hier soir avec Solène. À 2h du matin. Oh là là, Oui. ça devait être chiant. C'est pour ça que je me suis permis de dire Les Misérables. C'est une question qu'on s'est posée parce que quelqu'un apparemment dans la villa ne savait pas qui avait écrit Les Misérables. Mais et se targue d'être très intelligent, mais c'est aussi deux choses différentes. Après, si... Non, Mais pour parler du concept, le cerveau, Bast, ça te donne envie ou pas? Ouais, ça a l'air sympa. Je sais pas trop comment c'est articulé, mais imagine, tu sais, il faut passer dans la classe suivante et puis avoir son bac à la fin, tu sais. Sachant qu'en plus, Bébé, il est sorti en premier, tu sais, ça veut dire qu'il a bloqué à la maternelle, genre c'est drôle. Ah, et Bébé, il est sorti en premier? Ouais, il est Oh, gros sorti en spoil. premier. Gros Ouais, ils ont spoil. spoilé. Non, ils avaient des aspects. Ah ouais, bah ça, ouais, j'étais c'est pas au partout, courant. c'est partout. C'est partout? Ok, bah tu vois, C'est Je hilarant. savais pas. je suis passé à côté. Et Hermano. Bon, après, excusez-moi, parce que certains disaient ouais, mais ça va être humiliant, je ne comprends pas. Alors déjà, ils n'ont pas pris les plus foutus non plus, hein, mais surtout, on lui demande pas de nous apprendre des choses, d'être intelligente, mais juste pour nous faire rire. Soyons honnêtes, ils n'ont pas pris parce qu'ils nous appliquent c'est qui Victor Hugo ou les maths, c'est parce qu'ils justement, peut-être qu'ils ne le connaissent pas, et donc on va rigoler comme des fous. Ou certains qui sont des bimbos. Ils ont Et pris le par tout, contre, par contre, ils vont nous révéler une intelligence sur Vromain, comme apparemment Solène, qui n'a pas été prise. Bah moi, je trouve le concept pas mal. Bah oui, ça a été J'aime pas- beaucoup l'idée. Voir des candidats de télé-réalité sur les bancs de l'école, tu vois. Bah oui, tu vois, on s'est pas du tout moqué parce qu'on a tous nos lacunes et on a tous nos points forts, mais ça reste marrant. Ça crée des séquences marrantes, tu vois. On a rigolé avec beaucoup de bienveillance. J'ai aucun problème avec ça. Voilà. Mais si je vous dis, vous vous souvenez du pitch là que je viens de vous faire? Oui. Bah, moi, du c'est cerveau. justement le pitch qui m'a dérangée. Ah, ben, si je vous dis d'abord qu'en fait, cette émission, elle ressemble étrangement à une autre émission, à une émission presque identique, dont le nom de code était La Pire Classe, Ah si. qu'on m'a pitché il y a 1 an et demi, et c'est une influenceuse, une ancienne candidate de télé-réalité, influenceuse, qui a créé ce concept, qui l'a développé, qui a tout écrit, Elle se l'est fait voler. qui l'a proposé à plusieurs chaînes. Et permettez-moi, ça c'est vraiment une exclue, hein, permettez-moi de vous lire le pitch de ce concept. Parce que moi, j'avais un petit peu conseillé, j'avais fait un rendez-vous avec cette personne à titre pas amical, mais pas de consulting non plus, mais pour pouvoir donner mon avis, voilà. Et le pitch, c'était le suivant, c'était 8 influenceurs de télé-réalité vont s'affronter dans un jeu de réflexion et de culture générale avec un cadre et univers qu'ils n'ont pas beaucoup aimé plus jeunes, l'école. Ah ouais. C'est quasi Pareil. la même chose. C'est pareil. Et bien sûr, elle n'a pas été intégrée à cette nouvelle émission. Ni intégrée, mais plutôt mise de côté. Ouais, même Ah, pas c'est prévenue, rien du tout, quoi. Ça t'étonne? Bah non, ça m'étonne pas parce que c'est Studio 89 qui produit cette émission Les Cerveaux. Les Princes. Et il fut un temps, moi j'ai parlé à des gens de Studio 89 de Fuckboys Island. Je sais pas si tu as déjà entendu parler Pas de du cette tout, c'est émission. quoi? Et ben en gros, c'est la même chose que ce que Cassandra a fait
tu sais, avec des gens Arnaqueur au qui prince venaient charmant en prétendant, ouais, arnaqueur au Bachelor, c'était là. prince charmant. En On fait, tu as s'appelle, des ouais. fuckboys et des gentils garçons qui viennent pour conquérir le cœur de filles, et en fait, elles doivent essayer de faire le tri entre les mauvais et les bons. Et ben, je leur avais parlé de cette émission aux États-Unis, qui est pas connue du tout, et ils l'ont sortie quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Et je m'étais dit, ah ouais, c'est vraiment des oufs. Bon, ça va marcher, t'inquiète Je leur parle d'un, mais je leur parle d'un concept, tu vois, je quasi pitch, et puis ils font ça, sans Ah, là, jamais ça- me redire. Ça fait leur pire, là. Ouais. C'est Ah, non, mais son idée écrite, et là... ça a l'air d'être la Et culture regardez, de cette hein, prod. ça c'est en exclu que je vous montre ce qui m'avait été envoyé il y a 1 an et demi par cette ancienne candidate télé-réalité devenue influenceuse. Le pitch où il y a marqué la pire classe, si on peut le revoir. Voilà, ça faisait partie de la présentation. Voilà, et vous le voyez, C'est ouf. 8 influenceurs de télé-réalité vont s'affronter dans un jeu de réflexion Ouais, mais franchement, et de culture ça- générale. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Après, Studio 89, oui, effectivement, ça m'étonne pas. Ouais, on dirait que. Mais non, mais en fait, c'est ton idée, ton projet, ton idée, tu le vois développé par quelqu'un d'autre, alors que c'est toi-même qui l'a porté sur leur table. C'est horrible. J'adore le concept. Je pense que ça va cartonner. Enfin, parce que ça va être très drôle. Donc voilà, mais désolé pour elle, franchement. On se fait un petit tour de questions de culture générale pour terminer cette émission. On s'en pose une Pas, chacune. pas, Vas-y pas. Bastos, choisis à qui tu t'adresses. Allez, commence par toi. Pas de maths, s'il te plaît, pas de maths. Non, mais je vais t'en poser une facile. Ouais, Mais arrête d'être arrogant en plus. Ben non, mais en plus, je vais t'en poser une dans ton domaine. la- Qui a écrit Un sac de billes? Oula. J'ai vu le film en plus. Bah oui, je j'ai sais. lu le C'est truc. c'est ta passion, ce genre Ouais, d'histoire. c'est vrai. Mais j'ai pas l'auteur de ça. C'est Joseph Joffo, Ok. je crois. hein. Oui. Joseph Joffo. Ouais. Ok. Mais j'ai l'histoire, par contre, je peux déballer l'histoire. Ah, je connais À l'histoire. oui. moi, Dis donc. Solène, je vais te poser une question pop culture. Oh, waouh, ok. Ah bah alors là. En quelle année, ne réponds pas Hermano, en quelle année la chanteuse internationale Britney Spears s'est-elle rasé le crâne? Ah, c'est dur. Non, c'est pas dur. 2004. En 2004 Mauvaise réponse. Très mauvaise. Hermano? 2007. 2007. C'est Oh, fou wow. d'avoir ça en tête. Très mauvaise. Incroyable, incroyable. Extrêmement mauvaise réponse. Ouais. Très mauvaise, il a dit il y a 3 ans. Anouchka, à toi, choisis à qui tu poses une question de culture G. Oh là là, mais j'ai même pas de question de culture G dans la T'as tête. une idée, Gabriel, peut-être? Oui. Géographie. J'en ai Ouais, ça un. c'est. Ok, bon. Je sais Hermano? pas, c'est pas facile. Hein. Ouais, quand. C'est quoi la capitale du Brésil? Sao Paulo? Non, Brasilia. Brasilia, parce que Ah. souvent les gens ils pensent que c'est Rio. pardon. Mais moi, ma rêve, c'est Souviens-toi l'été dernier 2. Ah, Ils en parlent dedans. c'est dingue. Comment Oui. tu peux avoir des moyens mnémotechniques au passe? Hermano? À qui? Bastos. Si tu veux. Mais pop culture, tu vas me Non, filmer. c'est pas pop culture. Ah bon. C'est qui a peint la liberté en guidant la paix? Qui a peint quoi? La liberté guidant le Guidant peuple. le peuple, pardon. Le peuple, sais pas j'arrive du pas à tout. le dire en français. Je sais pas. Ah, Delacroix. Eugène Delacroix. Ouais. Les gars heureux. 1830. Mais je Ouais. le sais juste J'ai parce pas que- d'oreillette. Ah, il faut un Pas sac, du tout de. maintenant. Ah oui, il faut une Assam, mais sans oreillette. Gabriel, t'as une question pour moi? La capitale de l'Australie. Ah, attendez. Melbourne? Ne me dites pas. C'est Brisbane. Ouais. Canberra. Canberra, putain. Brisbane. C'est ça Canberra Brisbane Vérifions parce que. Non, mais attends! Non, si Non, mais c'était pas Oh, ça. c'est la question! Et il a pas la C'est réponse. Canberra, ouais. Tu me poses la question, t'as C'est pas la Canberra. réponse. Si, j'étais persuadé. Oui, c'est Canberra. On me le confirme dans l'oreillette. Ouais. Bon, bah écoutez, moi j'ai Putain, pas, je fais pris gaffe beaucoup sur de gaffe, plaisir hein. à partager cette émission 190 avec vous. C'était Merci tumultueux. Solène, merci Gabriel Avec d'avoir été plaisir. avec nous. Franchement, Merci à je vous ai vous. trouvé au top. Il est très spontané quand il parle ce garçon, je C'est trouve. cool, hein? Ouais. Moi, Tu- j'adore tu- l'avoir en live. Ouais, je trouve que ça change. T'as un phrasé, t'as un parler, même si ça déplaît, mais tu t'écoutes pas. Ça quoi. sort J'arrive comme pas ça à jouer de rôle, en fait. J'arrive pas à changer. Voilà. Solène, merci beaucoup. Moi, j'adore toujours autant ta façon de t'exprimer. Non, mais vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. Bastos, ce fut un plaisir de partager cette première émission Aja à tes côtés. Partagé. Anouchka,
plaisir de te retrouver. Et Hermano, tu m'avais tellement manqué. Enfin, toi aussi. Et vous aussi. Bon, on va s'améliorer s'il y a eu des petits couacs. On découvre ce nouveau studio, on découvre cette nouvelle régie. On a encore de plus grandes possibilités qui s'offrent à nous, mais plus on a de possibilités et plus forcément, il faut maîtriser l'outil. Donc petit à petit, on va s'améliorer. Quoi qu'il, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 191 d'Aja et vous allez avoir une flopée d'interviews inédites qui vont tomber dans les jours qui viennent. Je vous embrasse très fort. Bye bye et on peut tous s'applaudir.